pour moi, ils auraient vraiment besoin de personnes, enfin des consultants, tu vois, intermédiaires Mais pour... comme il y a sur des séries comme Breaking Je sais Bad et pas. compagnie ou The Shield, t'as toujours le Ouais. showrunner de Mm. scénariste Bah et c'est t'as une ça, table de oui, scénaristes qui sont bah 7-8. oui c'est ça. Parce que là en fait, bah, même en fait, il a quand même écrit littéralement 2 séries, il a écrit Boba Fett C'est et ça. Mandalorian, et Mhm. on a eu la baisse de qualité sur Book of Boba Fett, Mhm. donc après la saison 2 qu'on a retrouvé dans cette saison Exactement. 3 encore, et bourré d'incohérences et de facilité. Pourquoi on a récupéré Anakin parce qu'il avait un dos de midi-chlorien, Hmm. machin, si Grogu Bah, était déjà dans les parages, ce quoi. qui Mais je serait... pense qu'on va le savoir parce qu'il y a une théorie et qui tiendrait la route. C'est qu'il y a quelqu'un qui a analysé par rapport aux années et Grogu aura le même âge que Anakin. Attention, c'est théorie. hmm, Et qu'en fait, ce sont vraiment deux oui, il créations de est la force. les scooters de l'espace de Non, ça Robert par contre, Rodriguez. pour moi, c'est je fais caca dessus. Non, On dit Robert Rodriguez, mais si ça se trouve, c'est Favreau qui a foutu ça, hein. je sais pas. Oh, je Honnêtement, trouve hein. ça va bien et que c'est quoi ces trucs pour enfants. Spy Ouais, voilà. Kids. Ouais, non, moi Ça lui ça va pour bien. moi c'est un délire de Rodriguez, Ouais, c'est c'est sûr. vrai. Ouais. Mais pour répondre moi à la question, moi l'impression que j'ai c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait. Hein. Pour moi ils ont un plan global et ils s'y tiennent pas forcément, ils changent des trucs en cours de route. Parce que c'est pour moi ce qui se passe là, c'est la même chose qui se passe avec la post-logie. Mhm. C'est que pour moi il n'y avait pas de plan défini. D'ailleurs Mhm. eux-mêmes l'ont dit a posteriori. En fait on n'avait pas de plan, on a fait chaque film au feeling, on voit ce que ça a donné. Ben, j'ai Ouais. l'impression que voilà, ils savent à peu près ce qu'ils Bon. veulent faire, mais c'est pas Là, précis et ça peut toujours changer. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de saison 3 de The Mandalorian avec Ambre et William de la chaîne Blackburn Motion Studios. Alors moi, j'ai déjà assez parlé de cette saison 3 avec les vidéos réactions et les critiques, donc je vais laisser parler mes invités. Qui veut commencer? Déjà, ton rapport par rapport à The Mandalorian, on va faire comme ça. Est-ce que toi, tu avais apprécié les 2 premières saisons? Ah oui, point important, il faut rappeler aussi que toi, tu n'es pas une fan de Star Wars. Voilà, c'est ça. Intéressant aussi d'avoir d'autres prismes. Donc, William, grand fan de Star Wars. Et toi, Ambre, non, juste occasionnel comme ça. Fan basique. Ouais, basique, non, bah, ok, ça marche. Donc, voilà, histoire d'avoir plusieurs points de vue. Donc, ouais, les 2 premières saisons, comment c'était pour toi? Est-ce que tu avais. Ben, première saison, bonne découverte en fait de Mandalorian parce que ça amenait quelque chose de nouveau pour les gens qui ne lisent pas les comics, etc. J'en ai lu quelques-uns, mais beaucoup moins que. Ouais, enfin, voilà, moi, ma culture Star Wars, on va dire, se limite grossièrement aux films Ouais. et plus. Ouais. Non, mais Et, comme beaucoup de personnes. voilà, Quand même. et donc pour quelqu'un, quand tu pars du principe que tu as vu que les films et qu'on a toujours parlé des Jedi, des Skywalker très précisément, bah c'est intéressant de voir autre chose aussi. Et là-dessus, Mandalorian, bah c'était vachement, je vais pas dire révolutionnaire, mais ça apportait un petit vent de Ah fraîcheur. ouais, non, mais c'est ça, ouais, dans- carrément, c'était rafraîchissant. Ouais. C'était rafraîchissant dans tout ce qu'on voyait, bon, par rapport en plus au fait que c'est sorti quasi simultanément un peu avec les derniers films au cinéma, qui étaient ce qu'ils étaient. Non, mais carrément. Donc c'était sympa, puis il y avait le concept, ben, on suit un chasseur de primes, donc là on s'éloigne totalement des Jedi, donc ça c'était super sympa. Et il y avait le concept où ça avait ce petit côté un peu western, space western C'est en ça, fait, ouais, et ça ouais. c'était cool parce Ah que ouais. ça, bah, il y avait un parti pris intéressant en fait. Ouais. Un traitement un peu intéressant du space opéra, mais un peu plus, presque plus intimiste en fait. C'est vrai qu'après la post-logie, on te balançait que du réchauffé sur les Jedi, les personnages existants, et on insistait encore sur les Skywalker. Là, on partait vraiment sur un truc totalement différent avec, jusqu'à ce qu'ils nous mettent Ahsoka dans la saison 2, aucun Jedi et full chasseur de primes. Mais c'est vrai que Star Wars, c'est ça aussi, donc c'était une nouvelle page à découvrir à ce moment-là pour tout le monde, je pense. Et ça a mis tout le monde d'accord quand même, surtout celles et ceux qui étaient déçus de la postologie. Là, tu ramenais quand même les fans déçus et un peu même certains grands publics aussi, même qui n'ont pas apprécié la postologie. Là, tout le monde était d'accord. Le fandom, pour une fois, ça l'avait, je trouve, ça l'avait réconcilié. Bon, ça n'a pas duré longtemps au final. Et parlant de ça, la saison 2, toi, tu fais partie des personnes où ça va un peu saouler le fait de ramener un petit peu du film univers, genre Ahsoka et Bo-Katan limite d'un coup. Toi, ça t'avait dérangé un peu? Ouais, alors c'était qui arrive en premier? C'est Bo-Katan qui arrivait en premier. Pour alors ensuite être l'aiguille pour aller voir Ahsoka. c'était cohérent puisque Bo-Katan, fan de Clone Wars, le siège de Mandalore, c'est quand même la perso mandalorienne la plus importante quand même à ce niveau-là. Donc le fait de l'avoir ramené avec ces Mandaloriens, ça montrait un autre clan par rapport aux enfants de la Death Watch, qui sont le clan officiel de Din Djarin, de la Mûrière, Paz Vizsla, etc. Donc ça c'était intéressant. Après, de ramener Ahsoka, surtout pour ce qu'ils en ont fait, littéralement, il va voir Ahsoka et en fait, c'est un an gros goût, j'en veux pas. Mais est-ce que c'est elle qui a appelé Luke? Enfin, ça, en fait, c'est pareil, on sait toujours pas de la saison 2 pourquoi Luke il est venu, pourquoi il est là. Est-ce que c'est Ahsoka qui l'a appelé parce qu'elle a dit non, en fait, j'en veux pas?
Et Bon, moi je pense qu'il a répondu à l'appel sur la pierre du destin. Je sais plus comment c'est. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. c'est un point que j'ai pas compris ça non plus d'ailleurs. Quand ils sont sur le temple avec le retour de Boba Fett, Oui. qu'est-ce qu'il fait en fait avec le cercle bleu dans les ruines? Parce que ça j'ai toujours pas compris en fait. J'ai revu l'épisode il y a quelques temps, je me rends Ouais, compte non, que... non, après, Mais moi, que il a j'ai pas amené les capté. Jedi. hein. ouais, pour moi, c'est ça. Mais C'est ce qu'elle disait à Ahsoka. Tu le mets sur la pierre du destin. Il va y avoir un truc avec la force. Et peut-être qu'il y aura un Jedi qui répondra à cet appel qui va. Il l'explique dans l'épisode sur Ahsoka ça? Oui, c'est elle qui lui dit en fait. Ok, ouais, il faut que je le revoie. À la toute fin, vraiment à la toute fin. Ok. Parce que c'est là que j'ai revu l'épisode et je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là en Mais fait? oui, c'est Il sûr médite, que- il recharge ses batteries de force. Qu'est-ce qu'il fabrique sur son caillou? Proposition par contre intéressante. Merci pour l'info du coup. La planète Titon, ça vient entre autres du Legend d'un excellent roman, L'aube des Jedi, qui soi-disant va être un petit peu adapté par James Mangold, Le fameux même si film. Titon ensuite il a été remis dans Rebels ou je sais plus. Mais ça c'était intéressant du coup parce que c'est vraiment le berceau, on va dire, des Jedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait quand même plus une patte? C'est un peu beaucoup de dire ça, mais si, il y a quand même une certaine patte plus sur la saison 1 que la 2. La saison 1 était un peu plus intimiste, même au niveau de la photographie. J'en parlais avec Greg Fraser, entre autres, il a bossé sur 3 épisodes, donc Greg Fraser, directeur de photo de Villeneuve, de The Batman, Rogue One aussi. Vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que c'est moi qui est vraiment trop focus sur cette saison 1 sans que ce soit un chef-d'œuvre non plus, mais il y avait quelque chose, je trouve, visuellement au niveau de l'ambiance. Moi, je trouve qu'il y avait une âme qui s'est perdue à la saison 2, en Ouais, fait. Dans ouais. la saison 1, il y avait vraiment ce côté un petit peu plus artistique, un petit peu plus intimiste Ouais. et plus western. Après, on est C'est reparti carrément. vraiment dans les choses un peu plus universelles. C'est- Donc, la saison 2 était sympa aussi, mais le fait d'avoir ramené toutes ces choses du Star Wars qu'on connaît de base, Clone Wars et tout ça, ça a un peu cassé ce côté-là. Et le fait de ramener les autres persos qui sont des persos qui sont très connus comme Ahsoka, voilà, des persos assez principaux, mine de rien, ça a enlevé son côté personnage principal à Mandalorian. Et je trouve que là, pour la saison 3, se passe avec Mandalorian ce qui s'est passé avec Boba Fett, c'est-à-dire qu'il n'est C'est plus le ça. personnage Mais principal c'est de pour sa ça, série c'est et, ça. et c'est dommage parce que Ouais. à la base le perso était intéressant quoi. Intéressant ça d'ailleurs parce que justement tu le disais Ambre et tu l'as dit aussi Jérémy, le fait que il y a eu cette perte en tout début de saison. J'ai un exemple concret, un gros youtubeur donc Star Wars, Lego Star Wars qui a 40-50 000 abonnés, qui justement a fait une vidéo immédiatement après le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian parce que lui avait adoré la saison 1 parce que littéralement il y avait que des nouveaux personnages, il y avait Quill, des nouveaux chasseurs de primes, Mandalorian, et on s'éloignait de tout ce qu'on avait vu, justement, le fait que cette série soit indépendante et se suffise à elle-même, avec ce nouvel univers, ces nouveaux restes de l'Empire, Moff Gideon, etc. Donc 100% nouveaux personnages, il avait adoré. Début de la saison 2, première apparition de Boba Fett, tu sais, à la fin de l'épisode, avec le Dragon Crane dans le désert, exact. il a dit « Ok, c'est bon, j'arrête, on va repartir dans le fanservice, on va repartir dans les conneries, stop. Moi, j'aimais la série pour ce qu'elle avait proposé dans la saison 1, donc ça l'avait tout de suite, et là je pense qu'aujourd'hui il n'a pas repris. Donc il a repris le truc, et effectivement, parce qu'après il s'est dit ok, on commence comme ça, et effectivement, Boba Fett il a repris, Bo-Katan, et on est reparti dans en fait ça, le Mandoverse quoi. On veut à tout prix tout connecter dans tous les sens. Din Djarin, même si c'est un personnage attachant, mais pour moi, bon, il n'y avait pas une psychologie de personnage si développée malgré tout dans les 2 premières saisons. Genre, j'ai besoin de ça, tiens, tu me fais ça, ok, on y va et tout. Le seul traitement où je trouvais que justement ça commençait à être intéressant pour lui, c'est l'épisode 5 de The Book of Boba Fett réalisé par Bryce Dallas Howard. Je sais, je saoule tout le monde avec ça à chaque fois. Mais là, tu avais un développement de dingue. Ça, pourquoi ne pas avoir continué ça pour une saison 3? Parce que là, déjà, Din, je dirais une psychologie pas dingue, mais non, là, c'est moi, perso, je me suis plus attaché, je trouvais ça plus intéressant, gros goût, que Din Djarin. C'est pas normal pour ta série. Vu comment ça se termine, ça va sûrement se... Enfin, en tout cas, moi, c'est l'espoir que j'ai, c'est est-ce qu'on va retomber dans quelque chose de plus intimiste, comme la saison 1, se concentrer que sur les deux? Parce qu'au pire, je veux bien que tu tournes le dos à ce que tu as proposé, mais là, non seulement je trouvais que c'était mal écrit, mal géré, mais Din Djarin de côté, c'est pas normal. Je pense que c'est voulu justement, et c'est vrai que la fin de la saison, maintenant que tu le dis, on dirait un peu une réamorce à la saison 1, ou même la fin de la saison 2, en mode tu dois quitter Mandalore, tu restes pas avec nous, tu retournes seul de ton côté, et c'est nous, si on a besoin, on t'appelle, mais tu vas pas faire partie de ce groupe, parce que justement, le fait d'avoir cette entité entière de Mandaloriens, avec en plus, on va pas se mentir, Bo-Katan qui était au premier plan à partir de l'épisode avec le mythosaure, en fait, sur les mythes de Mandalore, c'est à partir de cet épisode-là où elle est littéralement passée au premier plan devant Din Djarin et jusqu'à la fin. Même Ambre, tu l'avais fait remarquer quand il est avec Bo-Katan, t'as l'impression que c'est pas se battre, quoi. Et qu'à côté des autres, c'est un... Ça a été flagrant un peu dans l'épisode 1 là même de la saison 3. Enfin,
il y a l'espèce de robot araignée chelou là, et il se fait capturer, t'as l'impression que c'est un gros noob, il sait pas maîtriser le Darksaber. Au combat, il a l'air tout lent, il est tout maladroit. Bo-Katan, elle arrive, elle défonce tout sur son passage, et t'as l'impression qu'à côté, lui, c'est pas un vrai Mandalorien, parce qu'elle elle a l'air d'être une guerrière aguerrie, et lui, on dirait un noob, quoi. Et au final, c'est trop bizarre, parce que dans le dernier épisode, l'un d'un coup, il retrouve une aisance dans le dernier combat contre les gardes prétoriens et tout. Et je me suis dit, mais il s'est passé quoi entre le début de la saison où littéralement c'est Grogu qui l'a sauvé en allant chercher Bo-Katan, et là où il défonce tout le monde. Enfin, l'autre truc, c'était un tout petit truc dans un robot, il arrive pas, et là il se bat contre. C'était quoi, 3 gardes prétoriens? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que c'est des monstres au combat, et tu comprends C'est pas. ça. Même dans la saison 1, en fait. C'est pas logique en fait. Bah, même saison 1, saison 2, tu voyais ses skills au combat, mais t'as l'impression que dès qu'il est avec Bo-Katan, il devient un peu un faire-valoir au combat, il est toujours mis en arrière-plan par rapport aux autres. Même les autres, Koska Reeves et Axe Wolves, les autres, quand tu les vois, bah, quand ils vont carjacker, quand ils vont voler je crois que c'est le vaisseau de transport de l'Empire, là, piloté par l'acteur Titus Oliver, qui joue le capitaine. Pareil, tu vois qu'il est encore en background et t'as l'impression par rapport aux autres, c'est rien, alors que dans la saison 1, ses skills au combat, on les a vus, quoi, justement, toute la série est centrée là-dessus. Et on dirait qu'ils savent pas garder une importance, un poids d'un personnage quand il y en a d'autres autour, et il faut qu'il s'efface dans le groupe, en fait. Alors qu'il est aussi bon qu'eux, pour en fait. mettre en avant Bo-Katan, tu peux très bien la mettre en avant elle, vu qu'on sait quand même son background. C'est ok, ça. c'est mieux de se battre que lui, mais non, tu ne diminues pas autant. Non. Et comme il l'a dit sur Spatule Bros, le chef Otaku, là, c'est l'épisode des flics à Miami avec Christopher Lloyd, quand ils vont mener l'enquête avec les droïdes, et c'est vrai, on dirait vraiment les flics, enfin même on dirait une blague cet épisode-là, enfin le gâchis Bryce Dallas Howard par rapport à sa réalisation, bah, l'épisode dans les marais contre les pirates avec la TST version un peu film d'horreur, bah, comme tu l'avais dit, super photographie. Dans la saison 2, c'est elle qui a réalisé l'épisode sur Bo-Katan, pareil, visuellement et tout très sympa. Et là, cet épisode-là, alors l'épisode de Book of Boba Fett aussi, bah, que tu remets tout le temps en avant et que t'adores. Et là, tu revois cet épisode-là, mais tu te dis, mais c'est pas possible, hein, Bryce Dallas Howard, tu compares les 3 épisodes-là avec celui-là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sens le gros, c'est rushé, tu te sens à fond. On parlait aussi forcément, on revient dessus, mais sur Deborah Chow, qui avait très bien réalisé l'un des meilleurs épisodes, et on est d'accord sur ça, de la saison 1. Ouais. Entre autres, et quand tu vois donc ça elle n'a pas de patte sur Kenobi, pareil pour Rick Famuyiwa, non, il y a un gros problème. Et puis aussi, je vais revenir sur ça, sur ce traitement, ce scénario style un peu de flic ou alors NCIS et tout. Moi j'ai l'impression que ça vient, que c'est qu'il va y avoir Rangers of the New Republic, et pour moi je sens vraiment le recyclage malvenu qui a été amené là-dedans et réécrit. On te remet un petit peu, on te tisse un peu le truc pour faire le lien avec Mando et Bo-Katan, alors que ça n'a rien à faire là. Tu sens que c'était pas la base pour cette série-là. C'est malvenu. Tout le monde a dit que la ligne de dialogue était forcée, que c'était. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là en fait? Mais c'est aussi dans celui-là que je trouvais que Din Djarin, non, Pedro Pascal, même au niveau du voice acting, il n'était pas dedans. Et tu le comprends. Enfin, je veux dire, là, même quand on te sert ça, t'as beau être comédien, au bout d'un moment, écoute. Déjà, quand on te dit ton perso, il est plus intéressant, c'est plus le perso principal de sa propre série, je pense que t'es pas très motivé. Hein. Parce qu'au final, il a pas ou peu de dialogue intéressant. Din Djarin, déjà de base, il parle pas beaucoup. Voilà, un niveau interaction, même avec les autres, c'est pas ouf, quoi. Donc, non, ça, je trouve ça un problème. Mais aussi, même avec les acteurs et actrices. En général, je trouve sur cette saison 3, je ressens pas du tout de direction d'acteur comme il pouvait y avoir sur par exemple la première saison. Je pense aussi à ça, par exemple, comment elle s'appelle Ming-Na Wen, celle qui fait la Fennec Shen, voilà, et aussi l'interprète de Pelimoto, parce que je me suis retapé aussi les 2 premières saisons, et je trouve ça flagrant, le jeu de Ming-Na Wen et de Pelimoto, juste leur première apparition, rien à voir avec même ce qu'on a vu à partir de la saison 2 et surtout la saison 3. T'as l'impression que même au niveau direction artistique, ça se détache. Dans le surjeu, c'est vrai. Ouais, carrément. Là, ça devient une caricature d'elle-même, son personnage. Même, on s'était mis un peu d'accord avec Ambre sur ça aussi, j'avais trouvé, parce qu'on avait regardé un bout de la saison là, il y a pas longtemps. Et nous, ce qui nous avait choqué, c'était justement le mauvais acting par rapport aux autres, comme tu le disais, au niveau de la direction d'acteur, de Gina Carano, qui était un peu faiblarde par rapport aux autres acteurs. Et avec Ambre, quand on a capté les défauts d'acting du jeu de Cathy Sakoff quand elle est à visage découvert, en voyant la saison 1, je me suis dit, putain, mais Gina Carano, en fait, elle joue mieux que Cathy Sakoff. Carrément. Un truc. Même et Gina c'est là que je me Carano, suis dit, waouh, on avait remarqué le truc. Et... le truc, c'est que Gina Carano, de base, elle est pas actrice, mais voilà, on se disait, moi, dans la saison 1, je me disais, waouh, elle joue super mal et tout. Et en rematant la saison 1 après la saison 2 ou 3,
je me dis, mais au moins elle avait l'air d'être dans son mais personnage, elle avait l'air de se carrément, donner un carrément. minimum. Non, mais c'est Cathy clair. Sackhoff, alors je sais que c'était la comédienne qui la faisait en voice acting dans The Clone Wars, Ouais, tout mais ça. justement, je trouve ça Mais pas cohérent. elle était Tu très connais bien ton dans voice personnage, acting, meuf, hein, mais elle est voilà, pas, là, ça va pas, forte en voilà. acting tout court, parce que je trouve, pour faire l'avis du grand public, que dès le moment où elle retire son casque, elle perd toute sa crédibilité. Quand elle a son casque, les intonations de voix sont correctes, machin, ça colle avec son caractère et tout. Et dès qu'elle retire son casque, on dirait... Je suis contente d'être là. Non, mais c'est ça. Bah, il c'est faut- bien, dépend. d'accord, t'es Ouais. content qu'on t'ait gardé Ouais, du ouais. voice acting pour jouer, mais joue, du coup. C'est ça le Il y a truc. une scène, je dirais qu'il y a eu une scène sur 3 où tu l'avais dit, là elle joue bien, enfin tu remarquais les moments où ça allait, mais il y La a... seule scène où ça allait, c'est quand il vient la chercher et qu'elle est sur son trône dans la saison Ouais, 3, ouais, où là, d'accord. elle est in character. d'accord. Vraiment, tu vois, elle Ouais, tire la c'est gueule, ça, mais- elle est blasée en mode tout le C'est- monde m'a lâché, ça sert plus à rien, C'est ça. dégage. Ouais, non, mais il y a un Et le minimum reste du de temps, elle propositions, ouais, c'est a ça. son sourire en coin tout le temps, Mais alors qu'elle est enfin, censée tirer la c'est gueule. quand même pas enfin, normal, je veux dire, t'es réalisateur, enfin on est d'accord, aujourd'hui t'as un acteur qui se marre sur un plateau, enfin t'as tous des réels qui faisaient des remarques, je comprends pas comment C'est ça clair. peut passer, en fait je veux dire, merde, enfin on est sur un plateau de tournage, il y a quand même des acteurs, il y a des pointures qui sont là, comment est-ce que ça peut passer alors que le reste, je veux dire, ça va quoi. Enfin, Oh, bah, moi, je trouve. Evan saison 3, je trouve McGregor pas. dans La Revanche des Sith, il a tué tous les Padawan. Lol. ouais, Tu vois, mais ça, parce je que veux genre dire, il met sa main tellement ça se voit il est en train de rigoler et ils ont gardé la scène tu ouais, vois mais donc... c'est on va dire c'est la seule Je scène, me c'est le souviens même seul, plus de ça. c'est le seul glitch. Cathy Sackhoff, littéralement, si tu devais Ouais, faire c'est une tout le croix à chaque fois, c'est tout le temps. Et même dans les scènes et tout, t'as l'impression que, enfin, je sais pas, faites plusieurs prises ou faites quelque chose. On en avait parlé justement, Matt Reeves apparemment a fait, bon, c'est pas forcément la bonne solution non plus, a fait vivre un enfer, bon, c'était encore les articles de journaux très édulcorés, très neutres, etc. Mais il avait une exigence avec ses acteurs. Je veux dire, quand t'as des réals comme ça, je veux dire, tu veux pas autoriser quelqu'un, il se marre pendant que t'as tous les autres à côté qui sont à fond. Cathy Sackhoff, faut vraiment qu'elle rentre dans son berceau. Et c'est marrant parce qu'il y a des scènes, par exemple, à la fin de la saison 3, Moff Gideon enlève son casque, tu vois qu'elle est enragée. C'est ça, en fait, de me dire, putain, ça fait chier parce que des fois, elle joue super bien. Et des moments, elle décroche totalement. C'est comme si Chris Evans, il se marre quand il joue Steve Rogers, parce que Chris Evans, dans la vraie vie, c'est un mec, il fait des vannes tout le temps, tu vois, il se marre tout le temps sur les plateaux de tournage, mais quand il joue Steve Rogers, il a jamais des sourires ou quoi, je veux dire, il est focus niveau acting, et enfin merde, c'est son travail. Même globalement, je trouve en direction d'acteur inexistante. Même Christopher Lloyd, je trouve, ils sont pas objectifs. C'est pas parce que c'est waouh, Retour vers le futur, entre autres. Il était très mauvais, je trouve, là-dedans. En même temps, c'est normal. mais Parce qu'il a pas c'était l'habitude hyper de jouer. caricatural dans C'est tous ça. les Ça, cas et Jack cet Black, c'est encore épisode, pire. Jack Black, Ah, lui, mais- non mais je pense que lui, cet non. épisode faut le laisser de côté et c'est Ouais. juste un truc à part Mais enfin voilà c'est vraiment dommage parce que c'est quand même l'épisode. J'ai l'impression que cet épisode-là, c'était le Star Wars 8 de Mando, quoi. Ouais. Il a vraiment fait péter un câble à tout le monde. La guerre dans la fanbase, la guerre dans les commentaires, c'est reparti. J'avais l'impression de revoir Star Wars 8, mais je te dis en épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Lizzo? Enfin, j'avais l'impression que c'était Ryan Johnson et on s'en est pas pris du tout à la réal. Personne n'a rien dit sur Bryce Dallas Howard. Heureusement, parce que. Mais bah, je les pense gens- parce qu'on sait, je pense, Ouais. j'espère. Je pensais que les gens avaient plus la taillaient, mais non, je pense Non, qu'on non, a non, compris personne. que ça vient Ouais. de ce gros Non, non, problème il y de a cahier des vraiment, charges, ça rush, et du coup, bah, c'est pas. En majorité, c'était vraiment Lizzo et Blackjack qui s'en sont pris. Enfin, Ouais. ils sont pas pris plein la tronche directement. On les a pas critiqués eux directement comme ça a pu le faire avec Daisy Ridley ou quoi. Ils ont pas dit ah non franchement les deux là. Enfin ils sont pas fait insulter de tous les noms sur les réseaux. La fanbase est devenue un peu moins toxique là-dessus. Mhm. Bon, il n'y a pas eu forcément des bonnes réactions puisque derrière ça s'est défoncé dans tous les sens Ouais. dans les commentaires. Mais les gens sont un peu plus intelligents. C'est quoi ce costume un peu dégueulasse qu'elle avait? T'as l'impression que ça venait de Wish, c'est quoi ça? C'est pas Star Wars. Je veux bien que des fois de temps en temps, Star Wars, il y a un peu de tout. oui. Tu peux t'éloigner et proposer des choses. Hein. Même Michael son- Wilkinson l'a fait sur ses costumes avec Son Odor. costume, Mais ça, c'est quoi? C'est pas possible. son costume de duchesse là un peu qu'elle Ouais. avait, ouais. Justement, moi, ça Bah, m'a ça pas pensé à une faisait- duchesse. J'ai l'impression que c'est un anniversaire d'une gamine de 12 ans en fait. C'est pas. moi c'est ça pas m'a Star Wars. fait cet épisode là il m'a fait vraiment penser à un épisode de Doctor Who en fait Ouais. mais vraiment dans tout Mhm. le truc la ville sous dôme et tout enfin s'il y a des gens parmi parmi la communauté qui ont déjà regardé Doctor Who pour moi c'était totalement un épisode de Doctor Who quoi parce que dans le délire c'était un peu Bah, kitschouné c'était clairement. voilà un épisode Clairement. filler Un enfin, peu, voilà, Et et puis puis, très malvenu encore une fois. Donc ouais, là, voilà. on s'approchait de la fin de saison. Donc là, il fallait justement que ça C'est envoie, ça. vu à tel point on avait Mhm. déjà été un petit peu déçus sur cette Il saison. fallait Donc bon. préparer la finale, ouais, et tout le monde Ah, attendait. Bah, surtout que le travail, alors autant la saison 1, on va dire, se suffit à elle-même, mais la saison 2, on était justement d'accord avec Ambre sur ça aussi. La saison 2, c'est clairement une saison d'exposition où on te réintroduit tous les personnages Mhm. pour éventuellement les gens qui n'ont pas vu Star Wars. On te réintroduit Mhm. Bo-Katan, on te réintroduit Boba Fett, on te Mhm. remet des Mandaloriens. Oh tiens, on te remet Ahsoka, Luke Skywalker revient. En fait, c'est tout ce panel, on va dire, d'exposition. On a eu ça. Ensuite, Mandalorian 2.5, a.k.a. Book of Boba Fett, les épisodes qu'on a eu, La Nuit des Mille Larmes de Sang, l'explication, et la fin de la saison,
c'était bordel de merde, on va reprendre Mandalore, c'est parti. Donc les gens avaient des exigences. La saison 1, c'était genre ça suffisait. La saison 2, ok, on monte d'un cran. Book of Boba Fett, ok, là c'est bon, on va retourner sur Mandalore, fin de déconner. Les attentes des gens pour la saison 3 étaient là. Et en fait, ils ont fait avec cette saison un peu comme pour Star Wars 8, c'est-à-dire qu'on avait des attentes supérieures par rapport à un truc qui était déjà un peu critiqué, correct, mais qui avait quand même mis d'accord tout le monde. Star Wars 7 n'a pas été autant détesté qu'on le pense. Les gens attendaient Star Wars 8. Mais ce qui a foutu la merde, c'est Star Wars 8. Parce que les attentes des gens étaient là, et le film, il a fait... Je pense à ça. Toi, par exemple, ce qui t'a plu, c'est entre autres les créatures, dont le mythosaure. Ouais. C'est vrai que c'était le point le plus important. Toute la mythologie des créatures, déjà, de traiter de l'or comme ça, un de mes épisodes préférés, enfin, c'est pas même mon épisode préféré que je regarde le plus souvent, c'est l'épisode avec le Dragon Crate, justement, parce qu'il appartient à leur Star Wars. Il a été récupéré de George Lucas. En fait, je trouve ça bien justement de récupérer des choses qui n'ont pas été développées plutôt que d'en créer des nouvelles. Ce qui littéralement, enfin pour moi, toutes les faiblesses aujourd'hui d'écriture de Star Wars, c'est quand on essaie de créer du nouveau, mais que les mecs n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font. Par contre, on va récupérer quelque chose et là on le met en forme, là ça marche. Ça a marché pour les entre-deux Rogue One. C'est toujours comme ça, Star Wars, ça marche, j'ai l'impression aujourd'hui quand c'est que les entre-deux. Et quand on récupère des choses qui ont déjà été faites et qu'on les développe, par exemple, revoir le Mythosaur live action, c'était génial. Par contre, ils l'ont teasé dès l'épisode 2, résultat des courses, on a encore un teaser en fin de saison. C'est un double teaser le truc, quoi. Et au final, ils en font rien de la saison, enfin, le dire, c'est quand même pas rien. Ça change toute la vision quand même de Bo-Katan, c'est littéralement c'est quand même le déclic, c'est le point de... C'est le tournant de son personnage. À ce moment-là, dès qu'elle voit la bestiole au fond de l'eau et qu'elle dit attends, le truc là, ça fait 10 000 ans que je connais la culture des Mandaloriens, ce machin-là, il est jamais censé avoir existé, je l'ai sous le nez, enfin, c'est quand même pas rien. Et là-dessus, Star Wars, c'est aussi des créatures mythologiques, en fait, c'est aussi ce qui me plaît beaucoup dans Harry Potter, c'est l'ensemble des créatures mythologiques de l'univers, quoi. Il y a un côté à développer là-dessus et qui intéresse beaucoup de gens. S'ils ont fait des films sur les animaux fantastiques, c'est qu'il y avait un intérêt quand même à la base. Ouais, non, ça on va pas en parler, parce que c'est pas le sujet. C'était bon. C'est pas le sujet. Par contre, si vous voulez, je peux élaborer des points intéressants sur la saison 3 de Mandalorian. Et si vous voulez faire une vidéo Harry Potter, je veux bien en parler, mais à un autre moment. Blague à part, moi ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est que j'ai eu l'impression, hormis le fameux épisode là avec Jack Black et tous les caméos qui ont dû coûter super cher et entraver le reste des possibilités du budget de la saison. C'est vrai, ça ce que j'ai bien aimé, c'est j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup moins de fillers et d'épisodes qui servaient à rien dans cette saison-là que dans la saison 2 ou la saison 1 où vraiment c'était des quêtes secondaires. Ah, faut que tu ailles chercher mon marteau, faut que tu ailles chercher ci, faut que tu ailles chercher ça. Et au final, on avait l'impression que le fil rouge avançait pas. Et là, dès le début de la saison, on a vu le mythosaure, on s'est dit, ah ça y est, ils retournent sur Mandalore, ça y est, on revoit tout ça. Ça c'était chouette. Moi, les seuls épisodes qui au final, pour moi, n'ont servi à rien, je crois c'est l'épisode 2 sur le docteur Non, l'épisode 3. L'épisode 3. Cet épisode-là, au final, c'est un parti pris, ok, il y avait un petit peu... c'était un peu plus lent, il y avait un rythme, on développait des personnages et tout, mais au final, ça a servi à rien, puisqu'on n'a pas... Tout ça, ça a amené à rien en fin de saison, on n'est pas revenu là-dessus. Ok, on l'a lobotomisé, et pourquoi, en fait? En quoi c'était important dans le plan de l'autre, sachant qu'elle est juste allée tout balancer à Moff Gideon? Ça a servi à quoi, ça? On a mis en place des éléments, on n'a pas eu la conclusion. Donc ça, c'est très, très chiant, donc c'est une perte de temps. À la limite, il te montrait un peu le fonctionnement de la Nouvelle République, en fait. Ouais, tu vois, ça c'était bien parce que j'ai apprécié. Ouais. Mais je comprends que mais c'était trop long. Moi j'ai bien aimé ça, mais je trouvais que c'était lent. Et le truc c'est qu'au final, lui, ça a amené à rien à la fin. Mais c'est bien, ça a permis de montrer que c'était pas ultra manichéen comme à la base Star Wars a pu l'être au tout début, où il y avait les gentils, les méchants. Là, on te montre bien que il y a des glitches dans tout. L'Empire, ils ont évoqué qu'il y avait eu certains avantages dans l'organisation des trucs sous l'Empire, et là on te montre que la Nouvelle République au final c'est pas bien mieux niveau organisation militaire. Ça change les noms des trucs, mais le fonctionnement est plus ou moins le même. Mais malgré quelques fillers et tout, ça tenait beaucoup plus la route sur les 2 premières saisons. Là c'est n'importe quoi, et pourtant c'est que marrant, vous en parliez, ça avance pourtant, ok, ça fait des bons en avant, mais c'est très maladroit. La base du scénario est très, pas très bien faite, mais quand même bien faite dans l'ensemble. Mais la façon dont c'est organisé en général, en fait, c'est maladroit, bordélique et même la façon dont les éléments s'enchaînent. T'as toute la dynamique, t'as le truc, t'as l'épisode 4, le flashback est gros goût. Mais tu vois, même pareil, cet épisode-là... Le flashback qui a servi à rien au final d'ailleurs. C'est vraiment, en fait, ce flashback... juste pour nous montrer qu'il l'avait sauvé et qu'on va sûrement, je pense, en terminer une fois pour toutes avec les flashbacks de 66. Bon, j'avoue que moi, sur ça, c'est peut-être mon côté un peu
grand fan de l'Ordre 66 tellement ça me touche à Ouais, tous les mais niveaux. il Et y a de quand voir même... qui avait sauvé Grogu. Si Bah, aussi Kelleran Beck, le fait de ramener Ahmed Best, bon, c'est pour. Il y a beaucoup s'en foutent, mais moi je suis ouais, content mais de ce qui s'est il pris y a... plein la gueule, ça lui a fait du bien. Honnêtement, je pense que de la saison 4, vu qu'on va, j'espère, se recentrer sur Grogu et Din Djarin, on va en reparler, puisque faut quand même pas oublier de la durée qu'il y a eu entre l'Ordre 66 Ah et bah le c'est début de sûr. Mandalorian, il y a, je dis pas de conneries, il y a quasiment 30 ans. Ouais, Il y a mais du coup, quasiment il 30 était où, ans. Grogu, pendant ce temps? Du coup, Grogu, entre le moment où il s'est fait sauver par Kelleran Beck, et du coup je par Ahmed Best et ça, justement, ce sera intéressant peut-être de voir Kelleran Beck plus tard se faire choper par des Purge Troopers, justement, Ce serait et dingue, de voir ce quelque serait cool, chose, oui. et de voir Grogu, en fait, enfin, de voir que c'est un peu une espèce d'élu de la Force, et aussi pourquoi il est si important. Parce que là, clairement, Grogu, c'est un... Bon, mis à part le merchandising, il y avait quand même une importance, on était là en mode, c'est un petit bout de force sur patte, Moff Gideon, s'il a voulu le choper, c'est pas pour rien. C'est quand même un point d'intérêt majeur. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc-là, justement, très bien amené avec Werner Herzog aussi, en mode le client. Enfin, tu voyais que c'était Oui. pour eux un asset super important, Même quoi. dans le Ouais, temple, hein. Bah, c'est Mm. ça. Dans le temple, on est d'accord, t'as Mm. vraiment l'impression que tu sens que c'est quelqu'un d'important. Ils le disent Bah, bien. c'est ça, parce qu'en fait, The tu te Founding, demandes. c'est pas. Voilà. On l'appelle par Tu te son nom, il y demandes a un pourquoi il problème. est pas à Il ce y a moment-là ouais. avec les autres qui se font Oui, massacrer par exactement. Anakin, en fait. Voilà. Pourquoi lui, il est à part? Kelleran Beck qui l'attend Et, en haut, t'as l'impression qu'il y a tout c'est un ça. plan de fait, donc. C'est ça, genre en Et mode tu te c'est dis, lui qu'il faut sauver, c'est ça. c'est comme Anakin ou Luke, en fait, en mode c'est l'élu, il faut qu'on cache les jumeaux parce que c'est eux qui vont nous sauver. Voilà, c'est ça. T'as vraiment l'impression que c'est un élément, enfin, que c'est un élément super important. Et ça, pour moi, d'avoir placé ce flashback-là, c'est bien. Mais déjà, avoir commencé en Book of Boba Fett, pour moi, les flashbacks auraient dû commencer dans la saison Oui. 2. Ils veulent pas trop pousser les origin story parce que c'est Star Wars, même comme dit Liam Neeson, il faut un peu laisser du mystère et tout. Non, ça, je peux Mais, comprendre ça. mais montrez-nous un peu de sa formation justement au temple, avec qui il a été formé au temple avant l'ordre 66. Est-ce qu'il a au moins été formé ou est-ce qu'il est vraiment... Bah, si, Ah, t'as voilà, l'impression c'est qu'il ça. arrive le oui. jour même en fait, Oui, limite. mais normalement, oui, Ahsoka a dit il a été formé par plusieurs maîtres dans l'épisode. Bah, qui Par qui, oui, justement Et pourquoi il est si important, En alors? fait, bah, c'est ça. Mais Et c'est ça, à la limite, alors, pas savoir d'où il vient et tout, ok, c'est un choix, Mm. c'est ok, on peut Mais laisser, faites, on peut laisser ça. Mais pourquoi est-ce que lui, il était important s'il était Ouais. pas là depuis non plus que... C'est ça. Pourquoi, en fait, pourquoi on a récupéré Anakin parce qu'il avait un taux de midi-chlorien, Mm. machin, si Grogu Bah, était déjà dans les parages, quoi? Ce qui Mais serait, je pense qu'on va le savoir parce qu'il y a une théorie et qui tiendrait la route. C'est qu'il y a quelqu'un qui a analysé par rapport aux années et Grogu aura le même âge que Anakin. Attention, c'est théorie. Mm. Et qu'en fait, ce sont vraiment deux Oui. créations Il est, de la force. ouais, c'est ça. Et Ils Bon, disent à que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils disent que Grogu, en fait, est né en même temps que Anakin. Ils ont calculé par Bah, du rapport coup, à ça sa aurait date pu de être lui naissance. l'élu, en fait. oui, carrément. C'est ça, Mais donc à mon c'est- avis, je suis sûr qu'on va apprendre des trucs. C'est Oui, sûr. on va Je repartir pense. là-dessus, mais tu vois, regarde, aujourd'hui, on est quand même à fond dans le fanservice, ils veulent faire du bon fanservice. Ils font quoi? Ils nous mettent une scène au Temple Jedi, ils nous font le Conseil Jedi, qui est tout rassemblé tous ensemble. Bon, Samuel Jackson, qui a littéralement pas pris un seul coup de vieux depuis toutes ces années, donc hop, tu le remets en Mace Windu, un peu de de-aging, au pire, ça passe. Ouais, non, Faites-nous un meilleur mais pourquoi de-aging, lui, il a par pas contre. survécu et l'empereur, oui, tu vois, enfin... Ah non, Mace Windu, il faut le laisser mort, clairement, si tu le remets sur pied. Même d'ailleurs, Filoni voulait ramener Plo Koon, c'est justement pour ça que Lucas l'a fait se cracher, exploser, qu'on voit clairement qu'il meurt. Parce que Filoni, qui était un gros fanboy de Plo Koon, voulait le ramener en mode il a survécu à la mort. Ça, par contre, avec Dark Maul, même reproche. Bon, ils ont Mais fait. Filoni, j'ai l'impression que c'est ils juste ont- un gros fanboy, des fois. Ouais, en mais fait. des fois, j'ai bien l'impression. sûr. Oui, mais j'ai l'impression qu'au niveau de ses écritures, Et c'est pas logique. il fait des fanfictions, Bah, comme, c'est ça. comme les fanfilms qui ramènent les persos morts à la vie. Comme il y a pu avoir dans Harry Potter, l'enfant maudit, voilà, on va pas en parler, hein, on va éviter de parler des problèmes. C'est ça, c'est qu'en fait, justement, ce qui fait la tragédie de quelque chose, c'est quand un personnage meurt. Un personnage peut être super important quand il meurt. Il peut y avoir une espèce de culte qui est fait Bien juste sûr. parce qu'un perso il meurt. Et c'est inconscient, tu sais même pas pourquoi. Par exemple, dans la série Clone Wars, des choses qui sont bien faites. T'as des commandants clones, tu les vois sur 1 ou 2 épisodes et ils meurent, mais c'est leur mort qui les rend iconiques, Tout à ces fait. personnages. Et l'Ordre 66, c'est les scènes justement horribles qui se passent, qui rendent les moments-là en fait iconiques et qui te rendent les légions, enfin qui te marquent en fait, mais dans le bon sens. Si tu enlèves ça, ça détruit tout ce qui a été fait. Et si tu détruis ça, mais il y a plus tout l'avantage qu'il y avait. Donc tu veux faire du bon fanservice, tu remets une scène Temple Jedi, tu mets Yoda, Mace Windu, tout le monde, les grands maîtres Jedi qui se concertent entre eux. Grogu est arrivé, c'est une nouvelle élue de la Force, c'est pas Anakin, machin, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, des trucs comme ça un peu cohérents. Avant l'Ordre 66, pendant la guerre des clones, tu remets une balade si t'as envie avec Obi-Wan et Anakin en train de discuter dans le temple. On s'en fout, mais ça serait du bon fanservice. Tu mets un dialogue qui passe bien, il parle un peu du chancelier, de la Force, etc. Enfin, c'est pas difficile à écrire. De toute façon, bon, les dialogues des Jedi, ils sont jamais très élaborés, mais ce serait du bon fanservice plutôt que dans Kenobi, te montrer ah bah non, Anakin n'aura pas la patience d'un siège parce que je me rappelle de l'entraînement que j'ai fait avec lui. Frérot, t'as fait la guerre des clones avec lui, tu te rappelles juste de l'entraînement et tu dis qu'il a pas la patience pour un siège militaire en te basant sur un entraînement au sabre laser quand il était padawan alors qu'il était général en tant que chevalier. Ils auraient dû nous remettre un flashback sur la guerre des clones Bien où sûr. justement On est tu d'accord vois sur ça. tu vois les stratégies militaires de Anakin
et pas juste parce qu'il est énervé au sabre laser quand il avait 18 ans, et ben il va pas tenir un siège. Genre, mec, qui ressemble à 40. T'as fait trop. Ouais, c'est ça. Ça, vraiment, je m'en Mais- mettrais jamais de ce DH dégueulasse, on est dégueulasse. d'accord. Il y a un mec qui a fait un deepfake, enfin ça c'est pareil. Moi, hein, je le- sais que lui, il était à fond dedans parce que moi, ça m'a sorti, j'ai et pas moi, pu j'ai le mettre, rigolé. Ah ouais, Moi, moi, j'ai pas pu caché le que mettre. j'ai fait Autant- non, mais Ça m'a sérieusement. gâché Mais mon alors, plaisir, c'est c'est ce vraiment- que j'attendais vraiment, et Mais- j'ai pas pu rentrer dedans à C'est cause de ça. c'est vraiment bizarre parce que autant le de-aging sur Ewan McGregor, je trouve qu'il passe. Il est acceptable Et encore. parce que Ewan McGregor, maintenant, il a l'âge de son personnage que quand il a Ouais, tourné à bon, l'époque, ok, donc ça passe, il tu a vois. encore, on va dire. Là, ça passe, parce qu'à l'époque, Mm. ils l'ont vieilli pour jouer Obi-Wan. Là, il a l'âge, donc c'est tranquille. Par contre, Anakin, il est censé avoir Ah quoi, ouais, 19 ans, là, putain, ça se voit 20 qu'il en a non, 45. ouais, hein. c'est ça, il est censé avoir 20 ans, mais ouais, Ah enfin, ouais. ils auraient. Mais en surtout tout cas, que Hayden, l'acteur, il est grave marqué, tu vois, Mm. et... Enfin là... j'aurais préféré limite qu'il ressemble à un truc tout lisse en synthèse, ce serait Mhm. encore mieux passé, parce bah, que là, t'as l'impression qu'ils ont juste rien fait, qu'ils Non. ont mis un peu de fond de teint et c'est tout, et ils se sont dit, ouais, ça va passer les gars. les rides sont encore marquées. Enfin, tu vois, Bah, par c'est exemple, ça. Michael Douglas dans Ant-Man, ils ont quand même littéralement réussi à le passer de plus de 70 ans à moins de Mais 40 même ans. dans il est Civil War, Oui, Robert Downey Jr., le Et oui, flashback oui, au oui, tout voilà, début, Robert ça Downey rendait Jr. super bien. Fallait faire un truc comme ça. Alors, ok, peut-être qu'un peu aujourd'hui, tu dis, bon, ok, on capte un petit peu Oui, la CGI et aujourd'hui, tout. mais ce que je veux dire, Mais c'est que même, ça passe, c'est tu ça, vois. même Michael Oui, Douglas dans mais je Ant-Man, préfère ça, ressentir ils ont ça, mais réussi. ça Enfin, passe. franchement, la scène avec Michael Douglas, quand il doit avoir, genre, je sais pas, peut-être la quarantaine au début de la scène de Mm. Ant-Man, mais c'est super crédible. Alors, tu sais très bien que c'est Michael Douglas à plus de 70 piges qui a joué. Alors que pourtant, super marqué et tout, mais il n'y a pas un glitch au niveau du cou. Là, franchement, tu vois Hayden qui a ses 40 aujourd'hui, bon, qui est quand même très bien pour 40 ans, mais il a la tête de 40 ans. Entre 40 ans et 20 ans, t'as une vraie évolution au niveau du visage, t'es plus marqué forcément. Et là, t'as toutes ces rides qui sont prononcées sur la scène-là, alors qu'il a quand même les dots et tout. Enfin, t'es là en mode, les gars du CGI, vous avez fait quoi? Même du Mais maquillage, c'est ce drôle serait mieux parce qu'à passé. côté, il l'appelle maître, t'es en mode gros, c'est pas crédible, tu vois, tu pada- l'appelles maître. Le padawan qui a Il est plus redoublé. vieux, on dirait limite il est plus Ouais. vieux. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les gens qui n'ont pas vu Boba Fett, ils viennent, ils arrivent, ils regardent Mandalorian, ils se disent même, mais attends, il est pas parti avec Luke là, qu'est-ce qu'il fout là? En C'est fait, ça. je comprends pas. Il y a plein de gens. Il y a Puis plein de surtout, gens qui tu ont comprends pas compris. que soi-disant il y a eu un time gap de. Il disait quoi, Favreau, 2 Non, ans mais ça, c'est un Non, problème aussi. Mais- ça, alors, il a retcon son propre time gap. il y Non, a- sérieux? Oh, d'accord, il me La fatigue. page, attends, la page, alors c'est comme Wikipédia, mais normalement c'est officiel parce qu'il se base sur des vraies sources. La page Wikipédia, en gros, la date, j'ai regardé les dates de mort des personnages, notamment de Quill et de Moff Gideon, du Oui, coup, et même oui, de oui. Paz Vizsla. Ah, ça m'intéresse. C'est 9 ABY, donc ABY c'est After Battle of Yavin, Oui. donc après la bataille de Yavin, donc ça te place la timeline. Donc Mando c'est 9 ans après la bataille de Yavin, donc ça veut dire que la saison 1 et la saison 3 se passent la même année. Donc effectivement, Grogu il l'a entraîné au mieux quelques mois, quelques semaines, et même dans l'épisode ça se voit. Ah, bah, bien Parce qu'il sûr. dit, Grogu, on va commencer ton entraînement. Ah, merci, parce que là, Donc quand même, il y a frérot, un ça fait problème. pas, ça fait pas 2 ans que Eh t'es là. oui, Tu dis, merci. tu dis, on va commencer l'entraînement. T'as l'impression qu'il vient d'arriver, ça fait 1 heure qu'il vient d'atterrir, sans Surtout déconner. vu comment ça se déroule, Voilà. cet épisode, tu vois bien que c'est limite dans la C'est- même ouais, c'est journée bon, ou alors dans le Bah, lendemain. Et c'est Ça, pareil, c'est et en ça, plus, c'est ça. il est On en parle train, de- il est en train de construire son temple. Littéralement, il commence à Oui. construire, il y a tout Ouais, il y qui a des commence. droïdes qui te- Donc, qui à la rigueur, déjà quelques semaines, je me dis, ok, bon, quelques semaines ça passe, quelques mois ça me paraîtrait trop. Quand le mec il a dit 2 ans, je suis là en mode, pardon. Et tout le monde l'a dit, genre, à quel moment ça fait 2 ans? Ça fait 2 jours. Et ça aussi, je le redis, et je redis encore là, Incohérence. on n'a aucune notion de temps, c'est important, un Mm. minimum, où on se situe Ben, par rapport à ouais. tout ça, je sais C'est... pas, Mais tu sais qu'à chaque fois dans Star Wars, enfin, même justement, les gens ne savaient pas dans la Revanche des Sith, parce que littéralement, entre le début et la fin, Padmé l'accouchement, Oui. Filoni, maintenant, l'arc du siège de Mandalore, Mhm. a littéralement, alors il a pas retcon, mais il a affirmé que la timeline de la Revanche des Sith était de quelques jours. Les gens disent, attendez, au début, George Lucas lui-même l'avait dit en interview, la timeline de la Revanche des Sith, c'est quelques semaines, même quelques mois, la timeline n'est pas définie. Et au final, faut que t'ailles... Bah, moi, je trouve que quand tu regardes le film, pour moi, c'est quelques jours. Bah hein. ouais, mais justement... Quand tu regardes bah, le film, c'est l'impression c'est que ce t'as. que les T'as gens... pas l'impression qu'il y a des mois qui se passent. Et c'est pour ça que c'est. Bah, pour moi, désolé, mais c'est pour ça que pour moi, la revanche des Sith, il y a un gros souci, c'est que tu te dis, Bah, ouais, Anakin, ouais. il brille en 2 jours, quoi. Enfin, ça pour moi, c'est Bah, des moi, gros c'est le points problème, négatifs Bah, de la ah revanche bah des c'est vrai, Sith. je pensais être l'un des seuls, parce que beaucoup Non, ont moi, apprécié ce c'est- film, moi aussi, j'ai et moi un c'est souci avec en ça. termes de l'écriture, et Ouais. comment, surtout Anakin, même s'il avait un petit pied dedans, là, bascule, moi ça Aussi fonctionne vite, pas. Ouais, bah, non, c'est- pour moi, ouais. il y a un gros glitch à ce Avec ce niveau-là. prétexte et tout, C'est enfin, vrai. bref, Mais- Ça aurait été bien justement que ça se passe sur des mois Bah, et où même tu des ressens semaines, la à la durée limite, des, ouais. des mois, Ah, des moi, c'est semaines vraiment pendant ça la qui- grossesse voilà, de Padmé carrément. où tu te dis C'est ça. et ça arrive à terme, du coup il se sent de plus en enfin il se dit ça va être inévitable, je m'en rapproche de plus en Donc plus et là- il se dit je peux pas l'éviter Donc, et il devient de plus en plus fou. Ça aurait été intéressant parce qu'au moins ça colle avec ça. Et là tu te dis ouais en quelques jours donc là, clairement... ouais j'ai trouvé lui c'est un maître Sith hein, qui dirige le Sénat, d'accord.
je m'incline, je suis votre padawan et je tue tous les gens qui m'ont élevé et qui m'ont tout appris. C'est bon, tranquille. Merci, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être... Non, mais moi, c'est ce qui me déçoit dans la revanche des Sith, c'est que ça aurait pu être un truc Tout incroyable, à fait. et pour moi, désolé, mais ça marche pas, en fait. Ça reste quand même le meilleur Star Wars pour beaucoup de monde. C'est vrai que c'est un très bel space opéra, du coup, qui apporte vraiment beaucoup de choses. La tragédie de l'Ordre 66, il y a des choses qui sont vraiment très très bien faites, mais avec la tonalité. même les batailles, les soundtracks, le début, la bataille de Coruscant, le film, c'est vraiment pour moi le plus immersif des Star Wars à tous les niveaux. Mais par contre, je suis d'accord avec Ambre, il y a des gros glitches de scénario, même au niveau des scènes, l'écriture, des dialogues et tout. Dire voilà, et effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression, le seul film qui a vraiment réussi à tout compiler, à faire une bonne revanche des Sith, en fait, c'est Rogue One. Qui a vraiment, bon jeu d'acteur, bon dialogue, bon tout. Et aujourd'hui, dans Mandalorian, quand on a vu la saison 1, on s'est un peu dit, putain, cool, on repart un peu sur ce bon Star Wars qui avait été super caca pendant les prequels, la postlogie, pardon, au niveau de l'écriture, parce qu'on faisait du recyclage et les mecs savaient même pas ce qu'ils faisaient, et on forçait encore avec des personnages qui n'avaient pas lieu d'exister, bref, et là on repartait sur un truc nouveau, c'était bien. Et ça remarchait, et là maintenant on est encore en train de repartir dans le Star Wars avec une écriture un peu maladroite comme ça, où en fait on te dit non, ça fait 2 ans, non, il s'est entraîné pendant 2 jours, en fait il s'est entraîné pendant 2 mois, en fait non, effectivement il s'est bien entraîné pendant 1 semaine. C'est cette maladresse, et qu'après tu te retrouves à la fin, et tu te dis, attends, tu fais ton truc, tu te dis, mais attends, mais c'est super incohérent. Ce manque de temporalité, je trouve que ça ruine tout aussi, parce que toute la saison 2, l'enjeu c'était de retrouver le Jedi pour aider Grogu, pour le former, qui retourne avec les siens. Et ça a duré 1 journée, ça a servi à quoi? Donc en fait, on a perdu 1 saison entière où on a suivi des trucs qui ont servi à rien. Mais là aussi, donc, pour vous, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est Favreau qui se perd à chaque fois. On te propose un truc. Non, bref, je vais pas redire tout ce que j'ai dit sur mes vidéos réactions et critiques parce qu'il y en a beaucoup eu dans cette saison 3, donc je vais pas faire des répétitions. Mais ça aussi, est-ce que pour vous, ça vient de Favreau ou est-ce que apparemment, il y a la fameuse rumeur comme quoi Kennedy, ça viendrait de Kennedy parce que c'est pas très bien passé et que Favreau, il n'aurait pas voulu ça. C'est quoi votre avis sur ça? Honnêtement, même si on ne saura jamais. Honnêtement, je sais pas parce que c'est vrai que c'est quand même étrange qu'il y ait autant de disparité entre la saison 1 et la saison 2 et qu'on se dise on rebascule, mais d'un autre côté, il te dit j'ai déjà écrit ça à l'avance. Donc tu te dis, est-ce que c'était pas déjà planifié que la série justement se passe comme ça, que ça commence tout doucement, que ça reste dans son truc? Parce que j'ai regardé le behind the scene de la saison 1, justement, et il y a Filoni et Favreau qui discutent ensemble. C'est quand très bon d'ailleurs, on vous conseille, je coupe, mais ça, il faut les mater sur Disney+, les documentaires, même ceux qui n'ont pas aimé Book of Boba Fett. Oui, c'est aussi intéressant quand même. Oui, alors, je suis d'accord, Robert Rodriguez, etc., mais vraiment, voyez pas Robert Rodriguez comme le diable. C'est quand même lui qui a réalisé l'épisode, justement, où Grogu va à son temple Jedi avec la colonne de force. On peut pas dire que cet épisode est mal réalisé ou mal écrit, clairement. Je trouve qu'en termes de réel, il y a tellement une justice qui est faite sur le personnage de Boba Fett, pas dans un studio, ils sont allés tourner, je sais plus, en Arizona ou quoi. Ça fait du bien d'ailleurs quand tu donc vois ça. pareil, tu vois les rochers, bon, les explosions un peu CGI parce qu'ils ont pas eu le choix, parce qu'ils pouvaient pas utiliser justement, regarder le documentaire parce qu'ils en parlent, les effets pyrotechniques par rapport à la foudre, qu'est-ce que je raconte, par rapport à la faune et tout, et toutes les herbes qui étaient inflammables. Je me suis un peu égaré, mais j'y reviens. La saison 1 du behind the scene de Mandalorian, Favreau, Filoni qui discutent. Quand Fennec Shen se fait tirer dessus dans l'épisode 5 ou je sais plus de la saison 1, la botte et tout, Filoni et Favreau qui disent ils savaient que c'était Boba Fett déjà à ce moment-là. Ils savaient que c'était Boba Fett. Donc c'est bien que l'écriture était prévue pour l'ensemble de la série. Donc pour moi, l'histoire de Kennedy est intervenue, je sais pas trop. Et ils avaient dit justement, est-ce que les gens vont savoir que c'est Boba Fett? À ce moment-là, non, personne n'a capté que c'était Boba Fett. On voyait juste une botte, on disait Et pourtant, je crois que Filoni il avait dit oui. Oui, genre ils vont comprendre et tout. Ils pourront se dire que c'est que Boba Fett parce qu'on est sur Tatooine, mais qu'est-ce qu'il foutrait là, Boba Fett? Pourquoi il serait là? Quel intérêt il aurait à récupérer? En plus, il est censé être mort, personne ne s'attendait à un vrai retour. Il y avait les fan théories, la spéculation et tout, donc c'est ça. De toute façon, dans Star Wars, tu peux pas mourir. Même quand tu fuis dans un réacteur, tu meurs pas. Non, mais ça aussi, c'est vrai. Alors, par contre, là-dessus, le retour de Boba Fett dans Légende, justement, le premier épisode que j'aime bien de la série de Book of Boba Fett, le retour de Boba, la sortie du Sarlacc, c'est un truc qui a été écrit par des fans. Les gens l'ont littéralement écrit comme ça, et de le voir en live action, je me dis putain, mais les mecs sont trop forts, ils ont réussi à écrire le truc, et on a eu la même chose dans live action. Sa sortie du Sarlacc, bon, c'était avec le jetpack et tout, il y avait eu un peu plusieurs versions différentes, mais littéralement c'était ça, et c'est vrai que c'était cohérent, parce que les gens qui disent ils ont ruiné le personnage de Boba Fett, vous avez vu comment il meurt dans le 6? On voit 5 minutes, sans déconner. Merci, on est d'accord. Moi aussi, il meurt comme une merde. Et il y a une évolution dans la série, il y a une vraie évolution de son personnage. Genre, qui dit, Boba Fett, c'est un miskin. Attends, quand il va bombarder tous les Raiders là, à moto avec son Slave One, c'est pas Boba Fett. Le mec, il les tue, alors qu'en fait, c'était même pas eux au final. Il dit, ah non, il est hors personnage. Ouais, mais je peux comprendre un peu. Le personnage évolue bien, désolé. Ce qu'on a pu reprocher, parce que
Ouais, Il y a l'impression que parfois dans sa série. le côté goofy un peu, enfin je comprends ce qui a été tu reproché vois. aussi. Même Et... si moi j'ai rien contre, Hmm. pour moi c'est une renaissance, c'est plus le même Boba Fett forcément. C'est ça. Ça me dérange pas par contre. Ça, il y a Mais aucun oui, souci sur ça. les scooters de l'espace de Non, Robert ça par contre Rodriguez. pour moi je fais caca dessus. Non. On dit Robert Rodriguez, mais si ça se trouve, c'est Favreau qui a foutu ça. Je sais pas. Honnêtement, Oh, je trouve hein. ça va bien avec. C'est quoi ces trucs pour Spy- enfants Spy Ouais, Kids. voilà. Non, moi Ça lui ça va pour bien, moi lui, c'est un quoi. délire de Rodriguez, Ouais, c'est c'est sûr. vrai. Ouais. Mais pour répondre moi à la question, moi l'impression que j'ai c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait. Pour moi ils ont un plan global et ils s'y tiennent pas forcément, ils changent des trucs en cours de route. Parce que pour moi ce qui se passe là, c'est la même chose qui se passe avec la post-logie. Mhm. C'est que pour moi il n'y avait pas de plan défini. D'ailleurs eux-mêmes l'ont dit a posteriori. En fait on n'avait pas de plan, on a fait chaque film au feeling, on voit ce que ça a donné. J'ai Ouais. l'impression que voilà, ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire. Mais c'est pas Là, précis et ça peut toujours changer. Je vous laisse encore parler, vu que moi j'en ai assez parlé. Si vous avez d'autres points à rajouter, qu'est-ce Pour qui. rajouter, la musique, il n'y a pas d'ambiance en fait. Mais bon, tout ça, t'en as assez parlé, mais Ou quoi, vous pouvez dire aussi de vos. moi je trouve qu'avant, voilà, il y avait cette ambiance musicale qui coulait vachement au thème un peu western, hein, surtout dans la saison 1 et tout, et là, c'est plat C'est plat ça. les scènes. Juste des fois, on te remet vite fait un petit bout de thème, mais t'as l'impression il est totalement. C'est en dehors. Tu dis, on l'a mis pour le mettre, mais ça colle pas à la scène, ça colle pas au truc. Pourquoi vous l'avez mis? Enfin, oui, je comprends pourquoi, mais ça ça plaît pas. faisait partie de l'essence de la série, comme beaucoup de choses, et là, en fait, c'est fade. J'ai pas réussi à retenir une seule bande son, alors que le thème de Quill de la saison 1, le thème de Grogu, le thème de Mando, le thème de Gideon qui revient encore aussi, tous ces thèmes-là, tu les mémorises. Et dans la saison 3, franchement, le seul thème moi que j'ai retenu, c'est le thème du mythosaure de la rencontre, et le reste, Moi, je sais pas. C'est un petit peu Coruscant. C'est le seul thème justement moi que je retiens de Joseph Shirley. il faudrait C'est qu'on revoie tout, l'épisode. c'est tout. Et ouais, encore une fois, c'est un grave problème. Là, c'est pas possible. Quand tu perds tout, à tous les niveaux, qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends vraiment pas. Tant mieux pour ces personnes, mais qui disent encore une fois, encore hier dans les commentaires, pas sur la chaîne, mais sur une autre chaîne, sur les commentaires de la critique de Spatule Bros. Donc une personne qui me disait qu'il ne fallait pas critiquer, qu'il fallait accepter en gros ce qu'on nous sert, mais non, là vous ne comprenez pas qu'il n'y a plus l'essence de ce qui fonctionnait. Même moi j'en ai fait un récap dans mon truc, qu'est-ce qui se passe? Même le chef il se bat contre ça, il le dit, Marvel ça devient de la merde, genre les fans de Marvel qu'est-ce que vous nous faites, enfin les pauvres, les fans de DC avec tout le bordel de Warner pareil, les fans de Star Wars, en fait aujourd'hui tu dis mais toutes les licences... il y a tout qui plonge en même temps. Book of Boba Fett, score d'audience 50% contre 80-90 sur les saisons 2 de Mandalorian. Kenobi 60% et Mandalorian saison 3 50%. Ça prouve bien le désintérêt. Pareil, Marvel ils ont fait quoi? She-Hulk s'est fait défoncer, Hawkeye s'est fait défoncer, tous leurs derniers films sont fait défoncer. DC pareil, Shazam c'est de la merde, mais DC qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Flash pareil on sait pas, mais DC on a eu Joker, on a eu The Batman. Maintenant j'ai l'impression que dans tous ces blockbusters et dans toutes ces licences surexploitées, comme tu disais Ambre en fait, et même toi Jérémy aussi, on va avoir un ou deux contenus multimédia, séries ou films sur 10 productions qui vont être bien, et tout le reste ce sera acheté à la poubelle. Andorre pour Star Wars, maintenant, et d'autres propositions qu'on aura j'espère, et tout le reste c'est du blockbuster, c'est du fast-food, allez boum, à la poubelle, parce et ça va être ça. Parce qu'on privilégie quantité à qualité. En fait, avant, ce qui avait bien dans Star Wars, et c'est pour ça que c'était cool, c'est qu'il y avait aussi ce côté... il y en a pas un tous les 5 minutes. C'était l'événement en fait. C'était un événement. C'est pour ça que Star Wars 7 c'était trop bien quand c'est sorti. Même si Star Wars 7 c'est Star Wars 7, il y avait cette attente. Il y avait ce côté événementiel de c'est un peu presque unique dans le truc. Alors que maintenant t'as du Star Wars, là, l'année dernière il y avait Boba Fett, là il y a Mandalorian, il y a eu Bad Batch, il y a eu Tales of the Jedi la même année, là l'année prochaine ils vont sortir encore. Il y a eu Andor aussi. Il y a eu là ils vont te sortir quoi, Acolyte, machin truc. C'est plus on s'en fout en fait, ils sortent trop de trucs et surtout ils laissent pas le temps en production aux gens qui travaillent sur les trucs de faire des choses qualitatives. C'est ça, et le seul point positif de tout ça, c'est pour ça qu'autant de monde était hypé et que nous deux on était Celebration et t'avais trouvé que c'était le meilleur événement d'ailleurs avec Cameron Monaghan et son directeur de jeu. C'est que entre Fallen Order et Survivor, il y a eu 4 ans. Et ça devrait être ça la durée entre deux multimédias, en fait, 3-4 ans. Parce qu'au moins t'attends. Entre les films, c'était toujours ça. De faire quelque chose de cool, en fait. Tu disais justement par rapport à la saturation au niveau du truc, ça a commencé quand? Ça a commencé avec Solo. Solo est sorti même pas 6 mois après le 8, je crois. Genre 6 mois. Et Disney Star Wars commençait à dire on va faire un film par an. Ils commençaient à vouloir reprendre l'agenda de Marvel.
Imagine, franchement, mais regardez où ça en est aujourd'hui, Non, mais l'agenda voilà. de Marvel. Ant-Man, Bah, il s'est cassé la tout gueule. se pète la gueule, tout se pète la Enfin, gueule. tout le monde s'en Tout fout, se quoi. pète la Là, gueule. peut-être quoi, les Gardiens de la Alors Galaxie, que- parce qu'ils ont teasé la mort d'un personnage dans Non, la mais BO. on s'en fout. Peut-être celui-là, il va faire à peu près non, un score, parce il que va les gens ils vont se flopper. dire, ouais, James Gunn, mais Non, tous les derniers qui sont sortis, que ce soit Les gens- Eternals, Hmm. enfin voilà, Les les gens- gens en ont ras-le-bol, en fait. Les gens étaient hypés par Infinity War parce que c'était 10 ans de préparation de MCU, que le film C'était avait du été teasing, teasé, bien mais il y sûr. avait une attente et le film a été bien fait, le film a mis tout le monde d'accord. Quand tu dis aux gens, je vais sortir un film tous les 6 mois, tu dis, mais attends, mais t'es malade ou quoi? Enfin, prends ton temps. Là, c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, le film annoncé en 2025, les gars, on est presque à la moitié de l'année 2023. 2025, c'est quand même pas si loin. Pré-production, film, post-production, machin et tout, s'il y a de la réécriture, on va encore se taper une solo. Je dis, vous comprenez rien. 2025-2026, le film de Filoni, un film par an. Pourquoi vous Non, espacez 2025, c'est Pourquoi celui de vous Ray. espacez pas Vous plus imaginez un peu Non, mais c'est Ray, ça, déjà, le retour faut au falloir, cinéma. Le- reconquérir les fans, c'est celui-là. Donc, Damon Lindelof, avec son comparse, il avait commencé à écrire un premier jet. Finalement, il s'est barré des projets. Déjà, ça sent mauvais, ça, comme souvent. Et donc, là, ils ont pris Steven Knight, donc Peaky Blinders, pour Ouais, mais réarranger regarde, ça. Et donc, c'est comme, ce fameux film donc, réalisé par la réalisatrice qui a réalisé Miss Marvel. Bref, j'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Ce fameux film sur Ray, c'est pas normal voilà, c'est toujours ça, produit, date et tout. Ouais, c'est Non, ça. Parce non. qu'après, ça fait du bricolage. Et regarde, Mais carrément. Ron Howard n'a pas réussi à sauver Solo du flop. Parce que bon, le 8 déjà a fait qu'il y avait Mais moi, boycott. Solo, blague à part, j'aurais bien aimé voir la première version qui était prévue, hein, Bah, soi-disant. avec La les- version oui, où les- il partait dans des directions. C'était Mais justement, moi, ça deux partait dans des réalisateurs, c'est ça directions. Ouais, c'était les réalisateurs du jeu Lego Movie. Oui, Et Ah moi, oui, j'aurais oui, bien ouais, aimé exact. voir leurs propositions, parce que je suis sûre qu'il y avait des idées super intéressantes Ouais. derrière. Et au final, il a fait Ron Howard a fait le Yes Man sur Solo. Il a fait Ah un oui, truc qui totalement, décharge, hein, parce totalement. qu'en fait, Il est parti les gens lui en avaient dit- automatique. parce que les mecs, en fait, ce qu'ils proposaient, les deux réalisateurs, les producteurs et tout, leur ont dit non, ça c'est pas réalisable, ça va coûter beaucoup trop cher. Il y a eu plein de désaccords artistiques avec la très chère Madame Kennedy, adorée des fans aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Oh, Et en fait, c'est tout ce truc-là. J'ai l'impression que maintenant, comme tu disais, Ambre, même si ils avaient continué justement les films, si on avait eu un film Mandalorian, un film Kenobi et tout, est-ce que le film ne se serait pas autant ramassé que la série, puisqu'on aurait continué à faire de la surcharge en fait? Je veux dire, faut quand même pas oublier que ça veut dire que Kenobi serait sorti peu de temps après Star Wars 9. Les gens, ils avaient la gueule après Star Wars 9 quand même. Hein. Et ils étaient contents entre Mandalorian Et et moi, je série, vois enfin, pas justement. pourquoi tout le monde était surpris C'est- que Star Wars 9 ce soit aussi Enfin, pourri après lui. Il n'y ce avait qu'il plus faut moyen voir- de faire grand chose non plus après. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est sauf production. Alors, heureusement qu'ils sont laissés sous des directions artistiques en grande liberté. Jedi Survivor et Jedi Fallen Order. L'écriture du jeu qui est incroyable. Et le réalisateur qui est super passionné, sans parler de Cameron Monaghan et toute l'équipe qui travaille avec. Enfin, tout le monde a l'air à fond. Et d'être passionné par ce qu'ils font. On leur laisse du temps à ces choses-là. On leur laisse une grande liberté. Ils n'ont pas de pression. Et en plus, c'est des méga succès commerciaux. Mais Star Wars va devenir Marvel, va devenir DC. On va avoir le même problème redondant avec toutes les licences. C'est-à-dire, ça devient une industrie, donc les fans, désolé de vous le dire, mais tout va devenir une industrie, une usine à fric, et la qualité va baisser en fait. La qualité va baisser jusqu'à ce qu'ils se ramassent financièrement parlant. On va en arriver là. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Marvel pour que Kevin Feige ait dit on va calmer un peu sur les séries parce que l'audience se pète la gueule, Miss Marvel, parce que ouais, mais attends. Il a dit qu'il allait privilégier la qualité à la quantité. Ouais, c'est ça. Et il serait temps de attends, faire pareil pour tout. pour tout, parce que c'est ce qu'il nous faut en fait. Hein. Regarde The Batman, il a eu des années de développement, il a été en retard, et puis ça a été quand même un énorme renouveau au niveau de la Mais même proposition regarde au de final Batman la d'ici, hein. suite, ça a été annoncé, ça n'a pas démarré encore le Non, tournage. Enfin, il laisse ils nous le temps annoncent pas, de faire les trucs. voilà. Laissez le temps. Est-ce qu'ils nous ont dit on va avoir un film d'ici machin par an, là regardez The Batman, il faut que la trilogie on l'ait fini en 3 ans. Bah non, ça prend 2-3 ans de tourner un bon film. Ça prend du temps. Mais là on est en 2023, on nous annonce quand même les films à la suite, 2025-2026. Ils tournent dans les mêmes studios avec les mêmes boîtes d'effets spéciaux, ça veut dire quoi? On va encore rusher, on va encore se pousser au cul dans les studios, enfin on va retrouver le même problème. Kenobi, t'as l'impression que le perchiste d'Ahsoka, il était en train de tabasser les mecs derrière, genre dégage du plateau. La scène n'est pas finie, c'est pas grave, tu la caches sous ton manteau, tu cours et puis tu finis cette scène de merde là et puis on termine. Et tu te dis, mais waouh! Paradoxalement, t'as des James Cameron, on lui laisse 13 ans Ah pour oui, faire son film, 11 oui, ans, voilà, c'est ça. tranquille. Ouais, mais sauf que. Voilà, pourquoi? Bon, Avatar 2, on va pas le descendre, mais le scénario, ils sont pas foulés. Mais Je l'ai pas vu. mais 2,2 milliards au box-office. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que L'attente, voilà, ça à paye côté, aussi, voilà, hein. t'as Bien sûr. ça. Pourtant, ouais, c'est Mhm. clair qu'en 11 ans, il aurait pu trouver un truc mieux à nous Ouais, sortir au mais niveau l'attente scénaristique. crée de la hype voilà, en fait. c'est ça. Et C'est ça. la Moi, je surcharge, préfère ça déhype attendre que et les gens. avoir quelque chose de qualitatif, que ce soit déjà, ne serait-ce que s'il vous plaît, les effets spéciaux, quoi, sur les derniers trucs. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je vois des films qui sont sortis en 2013, certains,
ils ont l'air plus propres que des films de c'est ça, et le 2023 pire, en c'est que fait. c'est vrai, C'est ça. c'est Bah, incroyable. parce quand qu'ils même, c'est avaient, grave, hein. parce qu'ils avaient plus de temps en 2013, on ne le rushait pas. Quand un film sortait, c'était le film. On a regardé The Future Past, le Rock Cut, il n'y a pas longtemps. Ouais, Bah, franchement, CGI, et ça pique pas les yeux. Hein. la CGI, Mm. 2014, ça passe. Le seul film pour moi qui me paraît prometteur, bah, déjà par rapport à Mangold, qui a fait quand même que des bons films. Enfin, pareil, il n'y avait pas de gros glitch au niveau. Bon, le combat de l'immortel, il n'y a pas tout le monde qui l'apprécie. Moi, perso, en tant que film de Marvel, je trouve super intéressant. Logan était globalement pas mal. Le Mans 66, exceptionnel. Ouais, j'ai bien aimé. Le film avec Joaquin Phoenix, Johnny Cash. Enfin, franchement, pour Ouais, moi, là, ouais. l'œuf d'or là qui vont nous pondre, même le film Philoniverse, Mandoverse, c'est gens qui disent ah, Dave Filoni, Dieu, le sauveur, voilà. On va pas en reparler. Pour moi, clairement, le film qui va être un peu, je pense, le Joker de comment il s'appelle, Todd Phillips. Hein. Pour moi, ça va être ce film justement sur la genèse Jedi, la Force et tout, parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien filmé, de beau, visuellement, avec des très bons jeux d'acteurs. Enfin, c'est comme The Acolyte, tu vois, j'ai l'impression qu'on t'a mis... Alors, j'ai vraiment peur parce que en voyant les interviews, un peu les polémiques qu'il y a eu autour de tout ça, je vois Lee Young-jae qui est là, acteur vraiment masterclass dans Squid Game. Tous les acteurs coréens m'ont bluffé dans Squid Game, la série était fantastique au niveau de l'acting. Donc là, franchement, je me dis, quand t'as des gars comme ça qui jouent des persos, je me dis, mais s'il y a une bonne écriture de leurs personnages, mais on va tous chialer devant la série, quoi, ça va être incroyable. Et si jamais on a cette direction d'acteur et cette écriture-là qui est adoptée pour Dawn of the Jedi, déjà le titre, franchement, ça envoie. Un film comme ça, je veux dire, sur la genèse, enfin littéralement, ça va être le film, ça veut dire que si tu regardes en premier, c'est le film qui va amorcer tout le Star Wars, littéralement. Ça va être le truc le plus ancien qu'on va avoir au niveau de la chronologie. Les gars, si vous ratez sur un truc comme ça, parce que si tu veux faire découvrir Star Wars à quelqu'un aujourd'hui, tu voudras commencer logiquement dans l'ordre chronologique, donc tu voudras commencer par ça. Mais avec Mangold aux commandes, pour moi, si on dit demain ou dans un an ou dans 2 ans, ah, le film est annulé, reporté ou Mangold s'est barré du projet, là tu peux être sûr que ça va être du caca. Parce que les changements de rien, on a vu ce que ça donnait, la réécriture de Kenobi, on a vu ce que ça a donné, la réécriture de Solo, on a vu ce que ça a donné, tout ce qui part en reproduction, réécriture, The Flash est parti en réécriture, Justice League est parti en réécriture, on a vu ce que ça donnait. Hein. Donc, ouais, on verra. Mais bon, on va voir, parce que même des fois, quand il n'y a pas de réécriture, ça peut être mauvais. Suffit qu'il y ait un cahier des charges, etc. Ouais, c'est quand même Kennedy un peu derrière, je sais pas. Parce que Mangold, même moi, Mangold, je vois quand même une différence. Je sais que beaucoup l'apprécient, je comprends, mais moi, je préfère largement ces films en dehors de l'entertainment que même Logan, beaucoup dans le sens, mais moi, il y a des trucs. Je suis des propositions intéressantes, mais. Je suis d'accord, mais pour moi, je pense que le film-là ne va pas être abordé justement, comme tu dis, comme de l'entertainment ou blockbuster. J'espère pas, vraiment, je souhaite. J'espère vraiment que le film-là, pour que ça colle à la patte de Mangold et qu'il nous fasse son meilleur taf, ce sera traité justement avec une bonne écriture et un film qui soit justement, si le film est destiné au grand public, en fait c'est foutu. Clairement, parce que c'est ça qui plante tout. Hein. Si on se dit, ah mais non, mais là il faut que ce soit rigolo, là il faut le cahier des charges, là machin, là truc et tout. Joker c'est un film pour les enfants, non, pourtant il a fait 1,2 milliard, posez-vous des questions les gars. Le film, tu vas avoir un gosse et il est traumatisé toute sa vie. Hein. C'est comme Requiem for a Dream, enfin, mais pourtant c'est des méga masterpieces du cinéma quoi. Donc posez-vous les bonnes questions. Et moi je me suis dit, quand on a vu Joker avec le box-office qu'il a fait, ça y est, ils vont enfin réfléchir, ils vont comprendre que les films comme ça marche aussi, ça fait de l'argent quand c'est bien fait, mais il faut que ce soit bien fait. Non, on continue à vous vendre du caca, en espérant que ça marche. On fait Black Adam parce qu'il y a The Rock dedans, mais on s'en fout de The Rock en fait. Et parce que jusqu'ici, les gens, ils payaient quand même pour y aller, sauf que là, moi je pense que c'est cette année-là vraiment, et fin d'année dernière, qu'ils ont commencé les studios à comprendre que les gens, ils en avaient marre de payer pour parce voir de la merde. Parce qu'il y a le Covid qui a un peu séparé tout ça avec la fermeture des salles de ciné. En fait, maintenant, ils sont en train de se rendre compte que les gens, il faut vraiment les ramener au cinéma. Et c'est Top Gun Maverick de Tom Cruise qui a retout pété au cinéma au niveau box-office parce que le film était vraiment un vrai succès, parce que c'était vraiment quelque chose pour le cinéma et qui a marché. Et Marvel a continué, mais en descendant, en se dire c'est bon, je vais continuer à baisser la qualité, les pigeons ils vont quand même se ramener dans les salles. Et maintenant, les gens ils disent non, stop, arrêtez de me prendre pour un con et on n'y va plus. Et tant mieux, franchement, tant mieux. C'est surtout qu'en fait, t'as l'impression de voir tout le temps le même film, avec leur cahier des charges. Tu regardes les 10 derniers Marvel, t'as l'impression d'avoir vu 10 fois le même film. Pareil, même sur les grosses productions, même dans le Star Wars verse. Kenobi, c'était un gros copier-coller de Mando quand même. Hein. Faut sauver l'enfant, faut récupérer l'enfant. C'était encore le délire adulte responsable d'enfant. Enfin, désolé, mais bon, ça marchait dans Mando. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont réécrit. Quand ils ont réécrit Kenobi, pour moi, il y avait un scénario totalement différent. Leia devait être prévue plus tard ou beaucoup moins.
Et il y a quelqu'un qui est arrivé, même Kennedy, qui a dit wow, attendez, regardez. Elle est mignonne. Regardez comment ça marche, regardez le succès de Mandalorian. Et si vous refaisiez ça en mode Kenobi, il va sauver Leia, il va la prendre sa tutelle et tout. Parce que regardez les Space Adventures parents-enfants, ça marche super bien, c'est mignon, machin et tout. Du coup, vous reprenez ce scénario de Mandalorian. Franchement, je serais pas loin de parier que c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est un peu ça, parce qu'il a fait écrire pour que ce soit justement. C'était beaucoup plus mais sombre à la base. J'aurais vraiment aimé, comme beaucoup de choses, malheureusement, je pense que ça arrivera pas, mais d'avoir le leak, d'avoir le premier scénario de base de Kenobi. Même si je pense, parce qu'à la base, ils nous avaient quand même reteasé dans les concept art, on avait un duel entre Kenobi et Vador, qui était encore sur une planète volcanique. Le duel devait vraiment péter. Le duel de la fin, alors il est beaucoup plus du coup dramatique, mais l'action elle est molle, hein, je suis désolé. Hein. L'action du duel de fin entre Vador et Kenobi, elle est molle, alors que pourtant Vador il a son prime, quoi. Tu dis ok, ils vont pas faire des pirouettes et tout, mais par rapport à ce qu'ils nous avaient teasé pré-bande-annonce et tout, tu sais, dans les comment ils s'appellent ça, les premières machin et tout, quand ils nous montraient un peu la prod, etc., quelques éléments du behind the scene, quand ils nous avaient teasé Kenobi avec les interviews des acteurs, les éléments de concept art, ça va être incroyable, accrochez-vous, vous allez voir le combat et tout. En plus, on avait revu. C'était la revanche du siècle qu'elle avait dit. Non, mais c'est ça. Kennedy, et là, franchement, ils se battent entre deux cailloux. Enfin, le duel, je suis désolé, il est plat. Le premier duel était acceptable. Mais à la fin, le fait qu'ils se battent tous les deux, justement, ça manquait d'ampleur, ça manquait de quelque chose. Le seul truc qui a sauvé ça, c'est leur acting. Hein, mais clairement, c'est la scène. La scène finale, c'est juste. La scène finale où il casse le casque et il se dit c'est quand même une repompée de. C'est moi qui en ai fait ça. Avec Ahsoka quand même, quand il pense. Enfin, dans Rebels, oui, c'est pareil avec Ahsoka. Oui, c'est la même. Donc, au final, malgré tout, tu dis putain, même ça, les gars, vous avez repompé de Rebels. C'est vrai. C'est pas si. Ils auraient vraiment dû faire un. Enfin, même si là, ils vont dire tu comprends pas, c'est la partie droite et maintenant c'est la partie gauche, c'est pour que ça fasse. Puis c'est pareil. C'est complet maintenant. Puis tu sais, le truc aussi où il ressort en mode Jésus, en mode j'ai récupéré tous les cailloux de la force, je reviens à la force. Enfin, cette espèce de renaissance. Moi, cette espèce de délire, j'ai trop l'impression que ça faisait super-héros en mode il a eu le bisou magique, c'est bon, il récupère tous ses pouvoirs. Ou tu sais, le flashback tu sais, les flashbacks clichés que tu vois dans les films, genre où il est comme ça par terre et puis il revoit son enfance défiler et les trucs et tout, et il ouvre les yeux, je récupère tous mes pouvoirs. C'était cliché. Il y a un nouveau grand public qui se forme depuis près de 10 ans et lui il kiffe ce fameux défenseur entre autres de saison 3 et ça c'est un gros problème, j'ai l'impression que ça c'est lui qui est en train de s'approprier et nous les fans, les passionnés ou les yeux un minimum exigeants, là c'est très dangereux parce qu'ils se rendent même pas compte en fait, ils s'en foutent tant, il faut juste des personnes dans une armure, une caméra, peu importe si elle est posée, et c'est tout, et basta, ils sont contents, il faut pas critiquer et on voit ça, on le voit avec les MCU, on le voit partout et ça c'est un gros problème parce qu'ils sont vraiment en train je trouve de s'approprier, on ne peut plus critiquer. Et il y a eu, comme je disais, une évolution de la fanbase de Star Wars, c'est qu'avant t'avais littéralement les haters qui étaient hyper toxiques de ouf, mais maintenant c'est même plus des haters ou quoi, il y a comme t'as dit ce grand public qui s'émerveille devant tout, qui non arrêtez de critiquer c'est trop bien, et les gens qui m'aiment pas ils crachent dessus, ils disent juste non j'ai bien aimé mais c'était moyen parce que ils te sortent un argumentaire et les mecs qui disent genre cry et tout, genre en mode pleure, nous on a tous aimé et tout, tu fais que critiquer et tout, t'es là en mode mais attends, le mec il te donne un avis constructif justement, enfin pas mitigé mais argumenté, séparer et te dire ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, pourquoi, et toi tu te dis mais non, mais tu n'as pas le droit de critiquer. Et maintenant, la fanbase toxique, en fait, c'est tout ce grand public-là qui te dit mais non, il faut arrêter de critiquer, c'est trop bien. C'est mon avis perso. Pour moi, un bon Star Wars, alors justement, c'est aussi le problème avec Star Wars 8 et tout le reste, un bon contenu Star Wars, c'est un contenu comme les films Harry Potter ou n'importe quoi, que tu as envie de re-regarder. Justement, et par exemple Mandalorian, moi la saison 1 j'apprécie vraiment la regarder même s'il y a plus de fillers parce que le lore développement et tout, la saison 2 la même, la saison 3 pareil sur tous les premiers épisodes, alors il y a l'action etc, les épisodes des pirates je pense pas que me les reforcerai, mais les épisodes de Mandalore quand ils rencontrent le mythosaure, clairement le passage je l'ai passé 250 millions de fois, même juste pour dessiner la bestiole. J'avais subi tellement de trucs, j'ai tellement pas n'importe quoi. À la fin de l'épisode t'étais là en mode ils vont sortir avant la bestiole et il y avait le problème là-dessus c'est surtout une promesse qui n'a pas été tenue pour moi, je parle là, je dis que mon point de vue au début départ, tu en parlais aussi, magnifique photographie et je trouve que ce qui se passe à l'intérieur, les mythes de Mandalore, je m'attendais à autre chose, c'était pauvre artistiquement, c'était fade, il y avait que dalle et puis ok on fait le même passage avec Grogu et Din, on fait le même passage, Grogu il part enfin le même passage avec Grogu et puis cette absence, moi je m'attendais vraiment à autre chose, vu ce que j'entendais, vu ce qu'il disait dans The Book Boba Fett, je vais expliquer les péchés, je vais là. Mais bon, ça c'est. Non, moi c'est surtout en fait
Non, Ouais, scénario, mais aussi artistiquement, c'est il y a un souci. Ah, il l'avait dit sur Spatule Bros aussi, genre pourquoi ils refont le même chemin, pourquoi il va la rechercher, ils refont tout le même chemin, genre Bah, c'est ça, en fait, ils auraient ouais, pu ouais. cut à ce C'est moment-là. ça, et Enfin, non, t'es voilà. pas le seul à dire ça, ouais. Jérémy, le truc de, en gros, de refaire le même chemin, tu te dis putain, mais l'épisode c'est genre. Tu sais à quoi ça m'a fait T'as l'impression penser? t'as l'impression que t'es perdu sur la route et que tu fais demi-tour, tu vois, C'est genre. ça. C'est long, c'est beaucoup Moi, ça me plus fait long. penser, tu sais, au niveau C'est vrai que l'épisode est long, ouais. sur Super Nintendo de Aladdin, quand tu devais sortir de la caverne aux merveilles où tu refais tout le sens inverse. Ouais, Il c'est- était trop dur, le bah, niveau. Bah, moi, c'est- ça m'a fait penser à ça quand Ouais, c'est Grogu il quand. repart Ouais, comme c'est ça, bah, et tu te retapes le même niveau deux fois, parce que c'est retape le combat contre les espèces de bestioles mercenaires chelous là dans les grottes, enfin. Bah, C'est plein encore, c'est honnêtement, plein de choses, ouais. si c'était un épisode, genre, admettons, de 1h30 où t'explorais beaucoup plus de choses, Ouais, où pour moi mais- il y avait une exploration, ouais, au pire ça ouais. pourrait aller de, tiens, de refaire Mais ce là, même passage c'était au bout de 40-45 minutes et Et ouais, non, c'était voilà. trop long pour ce que c'était, quoi, en Ouais. fait. Ce que j'ai apprécié par contre, c'est, même si on a l'impression que Grogu il faut il trop vite, c'est qu'on lui donne cette responsabilité-là, c'est plus la petite mascotte. Ouais, c'est Ouais, ça. au moins, il servait Là, à quelque franchement, chose. Non, Ouais. mais là, tu Ouais. Là, sens tu vraiment la dis, maturité ok, du c'est bon, personnage c'est- tout le long de ouais. la série, je Ça, trouve. je suis d'accord. Enfin, de la saison. C'est plus un bébé, on peut lui faire confiance. Genre là, c'est lui qui Ouais. vient sauver justement Mando. Il l'avait fait avant, mais on étant toujours avec lui. Que là, littéralement, c'est Il je est peux- indépendant. Ouais, c'est ça. Que là, c'est vraiment, je peux rien faire. Tout repose sur toi et c'est lui qui va Mm. tout prendre. Donc c'est vrai qu'ils sont. Il a bien géré, il n'a pas Ouais. paniqué comme il aurait pu paniquer C'est avant. ça. Là, tu voyais Ouais. quand même une petite évolution, même si c'est pas dingue, ça fait toujours, Non, enfin, non, moi, c'est plaisir. vrai. Bah, mais Par justement, contre, c'est. faites-le parler. C'est ça. Oui. Faites-le Mais parler. enfin, pour moi, c'est cet épisode-là en fait qui avait tout lancé et qui n'a rien lancé parce que comme tu avais dit, tu l'attendais justement avec grande crainte l'épisode avec les pirates. On savait qu'il allait avoir l'épisode de l'ordre 66. Et en fait, je trouve que c'est pas tant l'écriture, c'est le montage, je dirais, de l'ordre de l'écriture de la série qui est maladroit en fait et qui est bordélique un peu. Ah, le pirate, qu'est-ce qu'il était Parce moche par qu'on- contre. Ah ouais, non, Ah le, ouais, d'accord. ouah, le Le maquillage. chef des pirates là, il Ouais. ressemblait à un Swamp Thing Même pas version le- Wish C'est quoi. ça, mais c'est exactement Même ça, c'est ça. le pirate qui a les trucs comme ça un peu qui a les cornes, tu sais, Oui, il y a, oui, voilà. oui. Et avec avec les espèces de mandibules qui pendent là, un peu comme ça sur les côtés, il y en a trois, c'est des espèces de tubes respiratoires, je crois. Et il y avait un maquillage, justement, je crois, de l'attaque des clones ou quoi. C'était un maître Jedi, et ouah, le maquillage était beaucoup plus propre. Et là, tu le disais même, c'est vrai que le maquillage fait super cheap. T'as l'impression, quand il parle, son plastoc, il va se barrer, Ah, quoi. c'est- Enfin, ouais, c'est chaud. Hein. donc tu vois, pareil, encore, est-ce que c'est du rush? Est-ce que pourquoi les costumes designers? Enfin, c'est comme ça, alors que Quill, dans la saison 1, je sais plus si c'est un animatronique ou quoi, mais enfin, tout Ouais, est convaincant. ouais, non, mais là, Tout est l'animatronique convaincant avec- visuellement. ouais, Les bah, costumes. Et là, c'est cheap. Là, c'est, je sais pas. C'est pas convaincant, c'est cheap, t'as l'impression que les pirates sont en carton. En plus, comme t'as dit, t'avais l'impression que c'était écrit comme un épisode de Pirates des Caraïbes, genre, haha, je te retrouverai, Jack Ah, ça Sparrow. m'a saoulé. Genre, franchement, non, mais vraiment, C'était vraiment ça, tu sais, genre, ah, je te retrouverai. C'est ça. Moi C'est j'avais vrai. l'impression que c'était plus tu sais, la Team Rocket à la fin. Ouais, Oh, c'est on va ça. se Oui, voilà, retrouver, c'est on se ça. reverra, On se s'en va vers les étoiles et d'autres cieux, hein. Ouais, c'est ça. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Ah, mais c'est vrai, avec les pirates là. Et en plus, genre, déjà dans l'épisode 1, il fait péter tous les vaisseaux, mais il reste ce fameux pirate. Et après, encore, quand il y a le combat avec le vaisseau corsaire et tout, les plans aériens étaient très sympas. Pareil, les plans de bataille au sol, en vrai, l'action de cet épisode-là, elle est pas mal, franchement. Le fait que tu vois agir l'escouade des Mandaloriens, des enfants de la Death Watch, comme une escouade militaire, tu vois vraiment qu'en stratégie, ils sont. En stratégie militaire, c'est quand même des guerriers sont organisés et tout. L'action de l'épisode-là était intéressante, mais ouais, comme tu disais, même pas la réalisation, enfin l'écriture, le déroulement, les clichés, les caricatures, enfin c'est pas possible quoi, je veux dire, c'est bon, c'est ah non, je suis le méchant, je m'en vais, je te Ouais, retrouverai. c'est ça, mais ça va pas du tout. Ouah. Non, mais Ah moi, ouais, je non, trouve qu'il y a même un c'était- problème au niveau de l'action, de l'AREA, mais je trouve que c'est pas de leur faute encore une fois, c'est trop Non, rushé. ouais, Mais c'est quand ça. tu regardes, ne serait-ce que cette scène-là, et les scènes, n'importe quelle scène, même Taika Waititi, on peut le critiquer pour certains de ses délires, mais qui a réalisé Ah, un le- excellent épisode, ah, le ouais. final. Le final de la saison 1 est qui très, très bon. bien réalisé. Et Et même- direction d'acteur aussi. Même, ouais, c'est franchement. ça, même au niveau de l'écriture, bah, justement, Gina Carano, je trouvais qu'elle jouait très bien, justement, Mhm. en comparaison par rapport à Cathy Sakoff, Bien sûr. Carl Weathers aussi, Giancarlo Esposito, bon, bien sûr, pareil, mais là, comme tu le disais, pareil, ils sont. Oh, le surjeu à la fin, autant dans l'épisode Ah d'avant, ouais, justement. non, mais non, Mais je me dis, dommage. c'est con, Giancarlo Esposito, c'est le mec dans Breaking Bad, pour reprendre un peu son truc, parce que tout le monde fait des mèmes avec ça. Il est froid, il est calculateur et tout. Et justement, tu vois un personnage, et Moff Alors Gideon. qu'il est très monolithique Ouais, c'est ça. dans Breaking Mais Bad. justement, quand même. mais dans tous ses rôles, il fait super flipper. Mm. Même dans The Boy, justement, c'est le mec juste, il reste de marbre, mais il te fait C'est peur ça. hein, quand te regardant. Et là, il est en mode ah ah, Ouais, tu mais as là, ça tué, commence- tu mes ouais, clones, ouais. alors Ah qu'ils ouais, avaient eu la c'est exactement force. cette réplique-là qui est Je suis le dégueulasse. méchant, je vais Ah ouais, donc non, me ouais, venger. ouais. Et voilà, waouh, les gars, faites un effort. Vous gâchez Giancarlo Esposito. Ouais. Franchement, alors, je le garantis, j'en suis même presque sûr, tout le monde est d'accord avec moi, à 90%, sa mort de méchant Oui. Disney, dans l'explosion, les flammes, avec son armure toute pétée, il a survécu.
où ils vont nous sortir un clone n'importe quoi, il va être de retour avec Throne en mode pareil, intervention et tout, je suis de retour et je vais me venger. Pour vous Et- jouer à mon veto. Non mais c'est ça, mais ils sont en train, je veux dire, légal, quand j'ai vu le poids, la base et tout, je me suis dit, ah. Alors par contre, l'armure, son costume, super stylé, j'ai adoré son armure. Style moitié design un peu gare saxonne, un peu les pointes et tout, le design de l'armure un peu Dark Trooper. Là, vraiment, costume design, l'armure magnifique. Là-dessus, vraiment rien à dire. Il y a Giancarlo Esposito dedans. Pareil, sa voix avec l'armure très menaçante et tout. T'aurais pu avoir vraiment un méchant qui a du poids et il te l'expédie encore. Mais comme t'avais dit, la même écriture. Saison 1, combat final, 1v1, Moff Gideon, boum, chasseur tigre écrasé. J'ai survécu, j'ai le sabre noir, je reviendrai me venger. Saison 2, 1v1, Mando Gideon, la lance contre le sabre, il récupère le sabre. Vous m'avez arrêté avec la Nouvelle République, mais je vais m'échapper et je reviendrai. Oh non, Moff Gideon s'est échappé. C'est reparti à la fin de la saison 3. Je me suis échappé, je suis de Non, mais je vois, il y a un retour. problème. Moi, Et- vraiment, je trouve ça insupportable, hein, vraiment. Mais c'est du gâchis parce que son personnage au début est super intéressant. Le mec, quand même, il a littéralement défoncé Mandalore en entier, il a bombardé, il a vitrifié la planète. Son perso, il fait pas rire. Le mec le dit, toi, tu te souviens de moi là? Tu sais, j'ai tué toute ta famille pendant une des 1000 armes de sang. Le mec, c'est un. Bah, en plus, je pense qu'avec la moustache, C'est honnêtement. sadique. Non, mais je veux dire, le mec, littéralement, c'est un peu le Hitler des survivants de C'est l'Empire, le quoi. Hans Landa de Mandalorian. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, je veux dire, c'était un super méchant qui a fait un génocide mandalorien et tout. Tu te dis, waouh, le personnage trop bien et tout. Il a bombardé Mandalore. Enfin, justement, le fait qu'il soit aussi, on va dire, impitoyable que Throne, même plus, parce que. Et en plus, le fait qu'il aille sur le terrain et qu'il aille se battre, ça renforçait encore plus son personnage. Le fait qu'il remette l'armure et quand on voit sa base et quand il avait bombardé la flotte mandalorienne, je me suis dit. Et il a vu. Et alors, par contre, pareil, les costumes des commandos mandaloriens, des commandos impériaux, pardon, je sais pas ce que t'en penses, mais pareil, magnifique. Ouais, c'était non, chouette. c'est bien, Les costumes sont vraiment là-dessus. cool. Vraiment, les 2 épisodes finaux, il y avait vraiment, je sais pas comment dire ça, il y avait quelque chose de très très bien, mais tout fait que c'est moyen. Déjà, l'épisode final aurait dû être 10 à 20 minutes plus long minimum, et il t'expédie tout. Alors que t'as Giancarlo Esposito, t'as des super costumes, t'as tout, et à la fin, enfin, il gâche pas tout, parce que c'est pas la catastrophe non plus, mais c'est passable, je sais pas. Là, moi, c'était vraiment, pour moi, un des Caca. pires. Ah ouais, non, mais vraiment, au niveau réalisation, c'était illisible, tout. Ça, c'est ça, l'épisode final qu'on attendait. Tu fais revenir Gideon Ouais. encore une fois, tout ça pour ça. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Enfin, je sais Mort pas, de- avec tous les Mandaloriens, voilà. En plus, par contre, je te rejoins sur le fait que oui, il aurait fallu 20 minutes de plus. C'est vraiment dommage. Non, je crois que c'est le qu'il y deuxième avait- vraiment que j'ai détesté. Il y de avait cette tout le saison, poids, en clairement. fait, il y a tout ce que t'attendais. Tu disais, ça y est, enfin, le poids, l'importance de Gideon. On t'explique qu'il a fait quand même plier Bo-Katan et ses Mandaloriens, Exactement. qu'après il a massacré tout le monde. On te montre à quel point son personnage il est important, il est puissant, impitoyable. Et tu te dis, en plus, le mec il prend une armure de Mandalorien. Alors, déjà, c'est pareil, son délire avec les clones. Enfin, pour moi, c'était pareil. Plot de méchant Disney, jeux vidéo. Enfin, bon, bref. Mais ça aussi, ça n'a pas été exploité en fait. Ah non, ces non. clones-là. Il Pourquoi arrive, on Ça les aussi, voit, On te, bip, on te écrit un il truc fait un tout petit péter. peu avant. Et non, mais ça, pourquoi? Un truc que t'entends parler depuis le début. Tu fais revenir encore une fois Gideon pour ça? Non. C'est ça. Moi, je veux juste rebondir sur les costumes. Vous trouvez pas que, genre, à part Din Djarin et l'armurière et tout, les autres Mandaloriens, on dirait des Daft Punk, un peu Wish, tout Ah pourris. si. Si, carrément. C'est des Et en plus, figurants. c'est pas la même costumière Franchement, que... ils sont trop moches, Phase les pas- autres. là aussi, son armure elle est super stylée. Ouais, non, mais Et à part oui, ceux c'est qu'on pour ça, connaît, qu'on parce a que déjà vus, ça quoi. vient du costumier de la première saison, Oui, Joseph Porro. Et ensuite, c'est à partir de la seconde saison où, je sais pas si vous vous souvenez, certains costumes, ça commençait à être un peu moins bien. Et je sais plus comment elle s'appelle, Shona Tropic. Enfin bref, elle, du coup, c'est elle qu'on a depuis The Book of Boba Fett, depuis saison 2 aussi de Mando. Et ça aussi. Ouais, et elle, bah, je trouve que tu ses vois costumes les- sont de bah, plus en plus dégueulasses. Tu le vois bien, en fait, et c'est bien que tu en parles Mais, parce que mais je trouve entre qu'ils font Paz vraiment Vista Vista et cheap, les en vrais fait. costumes de saison C'est 1, tu ça. vois la différence. même- Bah, au franchement, lieu on de- dirait, enfin, il y a des cosplayers, ils font du meilleur taf. Ah, hein. mais Pour avoir clairement, été au ah, mais Star Wars clairement, Celebration, clairement. il y avait des cosplays Ouais. incroyables. Hein, Clairement, enfin. l'impression que ça me donne, en fait, bah, tu vois, c'est des Mandaloriens un peu principaux, tu vois ce qu'ils appellent, tu sais, t'as l'arbitre, celui qui fait combattre le fils de Paz Vizsla et Grogu, du coup, en entraînement Ouais, mais et les tout. autres, on dirait, ils portent pas du Beskar. T'as l'impression que c'est On des dirait putains. que les plastrons, ils ont été sortis d'une Et t'as- imprimante 3D et juste Ouais, comme c'est ça. ça. Ah ouais, Tu sais, c'est ça ça, fait c'est très ça. plastique en Et t'as vrai. l'impression bien sûr. que les accessoiristes, ils sont allés chercher des costumes Maxitoys et qu'ils t'ont dit, bon les gars, on a plus de C'est sous, ça. on finit avec ce qu'on a, et puis vous vous mettez en background, on fera un petit flou caméra, et Ouais, puis ça va d'accord, passer. mais c'est pas crédible, c'est Sauf pas que, de la forge, ça, c'est bah pas ouais, possible. Tu peux pas justement, t'imaginer t'as dedans. des mèmes qui ont fait des mèmes sur Reddit avec justement des plans focus sur les costumes tout pourris. Et effectivement, genre, putain, c'est horrible à quel point ça peut être cheap. Je me dis, mais les gars, mais rajoutez un peu de budget, le background, c'est important. Quand tu vois un film de Nolan avec même les films de Moyen-Âge où t'as tous les figurants, justement, les figurants ont des costumes de dingue. Bien sûr. Parce que c'est important visuellement de voir ça, ça rajoute toute Mm. la crédibilité au truc en fait.
Et les costumes dans Star Wars, c'est super important. Force l'immersion. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Quand t'as des costumes en carton, t'es là en mode, bah je suis dans un truc en carton, super. Et Ouais, Goranson qui n'est plus là, ça vraiment pour moi, ça m'a déchiqueté Que, le cul, c'est ouais. pas possible. Est-ce Là, que, tu peux est-ce pas. que tu penses qu'ils vont le remettre dans la saison 4? Et ben moi j'ai envie de dire que clairement, lui Goranson, forcément, Ah, il bosse pour Nolan et tout maintenant, attention, c'est Ah c'est oui, chaud pour il l'avoir. a fait Oppenheimer. Et ouais, Ouais. exactement. Et là, il voit la saison 3, mais il reviendra jamais, lui. Non, mais il voudra jamais revenir maintenant avec qui il bosse. Et C'est quand peut-être- il voit ce que c'est devenu, C'est et c'est peut-être dommage. lui, c'est peut-être lui qui a quitté d'ailleurs, justement, parce qu'il Peut-être. trouvait que c'était trop redondant aussi. C'est pour, Oh, peut-être, oui, pour bien un sûr. compositeur, quand on lui a dit écoute, tu nous remets le thème là, tu nous remets le thème de Grogu, tu nous remets le thème de Moff Gideon, et en gros, tu auras juste un nouveau thème à créer pour le mythosaure et pour machin. Il a dit oh, vous filez ça, Ah, moi. je suis pas Vous sûr. filez ça à mon Parce que assistant je trouvais Joseph Shirley, je sais pas. Je sais pas, je trouvais qu'il avait une bonne liberté, il créait vraiment, encore une fois. Ah, mais je trouve il est beaucoup de incroyable. choses Non, dans moi, le je pense qu'il est trop saison. sollicité maintenant. Ah oui, oui, surtout, hein. oui. Ouais, mais il s'est clairement La fait preuve, il n'a pas connaître. pu faire Creed 3 ouais. qu'il aurait dû faire aussi. Là aussi, Joseph Shirley, je me répète aussi, mais Ah, Joseph il est Shirley, sur, sa BO était critiqué pareil parce que c'était pas l'âme de Goranson. C'est pas parce que ce mec-là, c'est le collaborateur de Goranson de longue date qu'il faut le mettre. Si le gars, en fait, non, prenez carrément au pire un nouveau compo. Vous réutilisez Ouais, encore que- des thèmes. Moi, je pense à un truc. Spider-Man 3, bon, pas si dingue, hein, bien sûr. Mais Christopher Young. T'avais les Très compos bonne de BO. t'avais les compos de Elfman, c'est un Ouais, thème, et d'ailleurs, avec la BO de Et Christopher il a- Young, ouais. et ça allait. C'est. Mais c'est Comme surtout qu'en fait, les gens qui savent pas, ils captent Bah, pas que c'est pas du Elfman. ah ouais, hein. non, Lui, il non, le savait ouais, pas. Le hein. premier, c'est Il savait pas. c'est moi qui me l'a voilà, dit quand c'est- on a vu le film. Parce j'ai dit, qu'il a ouais, repris mais- le style. Du coup, t'as pas senti ce décalage. Le thème. Et le thème qu'il a créé pour le, Le Dark costume Suit, noir, ne ouais, sert. ouais, il est Voilà, incroyable. Bien sûr, quoi. C'est- La création de l'homme sable, le C'est thème vrai, est, tiens, c'est mais mon préféré. magnifique. Ah ouais, bien Il est sûr. magnifique. ce Alors thème. après, je sais plus si. Ouais, non, ouais, l'homme sable et puis le thème de Venom. Enfin, c'est vrai que quand j'ai dit, je dis, ouais, mais Elfman, c'est sa meilleure compo dans le 3 et tout. Et là, t'as en gros qui me dit, mais c'est pas Elfman qui a fait la compo du 3. J'étais là en mode, attends, quoi, comment? Et du coup, il essaie de me persuader, il m'a fait douter. Je fais, mais non, c'est pas lui. J'ai dit, mais si! Non, mais quand même, une J'ai composition, dit, mais et si, forcément, tout. J'ai c'est dit, pour mais ça que c'est Rémi l'a pris. c'est parce trop que- son style, ouais, c'est ça. Mais c'est aussi un compositeur de films d'horreur, Christopher Young, et tu sens quand même, c'est pourtant bien plus sombre, Ben, et ça colle pourtant ouais. très bien. Et le mystère, c'est Michael Giacchino qui fait du travail des fois incroyable. et Alors des lui, par fois, contre, je comprends pas. Lui, je et suis des pas fois, fan il du fait- tout. Ouais. Lui, il fait de la merde comme de bah, l'excellent. Rogue One, la musique. Bah, Elfman aussi, hein, il a fait du très excellent Ouais, c'est avant vrai. et maintenant il fait que. Bah, Ah, ouais, maintenant, je trouve qu'il a disparu, Dans- ce mec, il est ouais. grave, Ah, il bah, a dans- perdu son talent. Dans Rogue Bah, One, Tim Burton aussi. dans Rogue One, le thème Tous les de. Le Rogue thème, One, j'adore la compo le thème de Krennic, enfin Ah toute oui, la compo oui. générale de l'Empire. Ah, Rogue de One, ouais, Brest. il a une belle compo. BO, ouais. Ouais, la BO est vraiment incroyable. Bon, apprenti de John Williams, donc normal, mais pareil. The Batman aussi, The il y a Batman, le The travail Batman, qui te je livre, suis franchement. fan. Le Même- thème de il y a Doctor deux- Strange il y a est deux- un des rares il y a thèmes deux chez notes Marvel pour que ça. j'ai retenu ces dernières années aussi. Doctor ouais Strange. Ouais, Je le me thème souviens. principal Ah, du le- Doctor Strange, mais le premier, ouais, pas le le 2, premier parce que film. le 2 c'est Elfman C'est et Elfman. on n'a rien retenu du film Ouais. personnellement. Ouais, En termes musical, je parle même pas du reste. Hein. Mm. Mais ouais, non, le thème de Doctor Strange, c'est un des thèmes que j'ai le plus retenu ces dernières années parce que je trouvais qu'il avait. Il y avait un thème mémorable, un impact, ça collait bien. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'était cool. Giacchino, j'aime bien, mais qu'on parle un peu de lui aussi dans les Indestructibles, je trouve que c'est ouf. Ah Cette ouais. patte Ah oui. rétro, un peu. Cette patte, mission, enfin, c'est rétro excellent. jazzy un peu Ouais, comme voilà, ça. c'est Ah excellent. ouais, Le mec, ouais. là, sur ça, il gère. D'ailleurs, Pour ça, des fois, je comprends pas ouais. parce qu'il fait de la merde. Vous vous souvenez des compos de No Way Home, des 3 Spider-Man qu'il a fait Ah de ouais. MCU? Elles sont dégueulasses, ces Ah compos, et c'est ouais. Giacchino pourtant. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de la saison 4 d'ailleurs, après cette fin de saison? Qu'est-ce qu'on Euh, attend franchement? Bah moi rien du tout personnellement. Parce que Ahsoka, le fil Mais univers. pas en mode j'étais grave déçu ou quoi, c'est juste je sais pas qu'est-ce Parce qu'il leur que, reste à je veux raconter dire, hein, en vrai, hein. bah, c'est Non, ça. bah, Vu non, le non, parti non. pris qu'ils Non, ont, mais enfin c'est voilà, sûr. je me dis C'est qu'est-ce qu'il y a ça. d'autre à raconter. Parce qu'on est tous d'accord, la saison 3 par rapport à la saison 2 et par rapport à la reprise de Book of Boba Fett, c'était la reconquête de Mandalore, ou au moins, Ouais, c'était ça. ou au moins retourner sur Mandalore sur les ruines pour Mm, voir mm, ce qu'il en reste et éventuellement explorer. Mais on s'attendait pas à la reprise de Mandalore tout de suite, on s'attendait ça vraiment pour la finale. Donc là, moi, on a vraiment l'impression que la série est terminée. Ah, et ce plan Ou de fin, alors, là, on en parle. Ah ouais. ouais, non, mais c'est- ouais, Ta, ouais. ta, 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 C'est ta, ça, ta, ouais. ta, c'était les Looney Tunes le truc, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, sur le coup, ça m'a fait rire J'étais parce que où ça me faisait penser aux transitions c'est pour ça. PowerPoint de George Lucas. Donc en soi, je me Ah suis non, dit, non, bon, non. mais Et encore un plan. voilà. Ouais, mais les plans de fin de George Lucas, c'était genre le binary sunset, les deux soleils qui se couchent et tout. Là, c'est Oui, une non, fin- mais moi, ça me faisait penser à cette Non, transition non, mais là, PowerPoint la fin est dans les ridicule. films, tu vois. Franchement, honnêtement, Non, mais ça Ce évoque, qui je pense, aurait- des transitions, non, mais c'est mais- pas. Enfin, pourquoi? pour moi, ce qui aurait Comme ça, sauvé le c'est- truc, ils auraient dû faire une scène post-crédit avec Throne, au moins qu'on voit sa tête au conseil ou quoi que ce soit. Ah ouais, là, Ils ça auraient- fait cartoonish. Mais oui, mais là, ils auraient dû vraiment amorcer quelque chose, parce que là, tu vois la fin du show, t'as l'impression que t'as fini Oggy les cafards, quoi. Enfin, sans déconner, les gars, c'est bon. Genre, c'est quoi ce petit rond?
Genre même pas un beau plan de fin, un beau c'est coucher de clair, soleil c'est clair. avec Dinjarin devant sa chaise qui voit un coucher de soleil de Navarro avec les volcans ou je sais pas quoi. Non, Grogu qui joue avec sa grenouille. Non mais tu te dis mais c'est quoi ce plan de fin? C'est même pas Jusqu'à la épique. dernière seconde que ça ne va pas et que là, Non, non mais seulement là, vraiment. rien ne va Alors que- en direction artistique, ce qu'on te remonte, mais aussi Surtout- la Grogu que t'as fait évoluer de ouf et là tu reviens les petits Tiens. gimmicks de la première saison. En fait les gens se rappellent pas j'ai l'impression de ce qu'on a eu avant. Non mais c'est Les ça, trucs. c'est Donc ça. comme t'as fait dans l'ancienne vidéo de leur remettre les plans pour la photographie que t'as mis en avant, remettez les plans que j'ai Ouais, vu, j'ai ouais. dit ah putain mais et là il y a Non, j'y justement tenais parce que quelqu'un, oui. beaucoup oublient, Et c'est il y pas a- normal d'oublier tout et ça. il y a quelqu'un dans les Donc, commentaires qui t'a d'ailleurs dit ah mais ouais merci justement d'avoir remis tous ces Oui. plans là parce que ça m'a permis de me rendre compte effectivement à quel point on avait eu la différence. C'est marrant parce que ce que je reprochais, bah, je le veux de nouveau, c'est-à-dire ce petit côté intimiste, les petites quêtes et tout, limite tellement moi ça m'a déçu que quand Favreau te propose quelque chose de pourtant de plus, comment dire ça, pas de plus intéressant, mais de plus gros, de plus important niveau scénario, niveau fil rouge, bah je trouvais que c'était dégueulasse. Donc là limite je veux qu'on retourne comme avant en fait. Avec ce Retourne petit- chercher comme la des saison marteaux. Je sais. Non mais vraiment, c'est pour dire que là, c'est quand même dingue. Je sais ce que m'attendre, je veux je pour, fais mes attentes, c'est ça, non mais c'est... Je sais ce que je veux pour la saison 4, un documentaire animalier sur le mythosaure avec Pedro Pascal en voix off. Franchement, ce serait plus intéressant que ce qu'ils nous font avec des caméos de Jack Black. Hein. Ah ouais, Voilà, ça, c'est normal. bon, je leur envoie une proposition de scénario Lucasfilm. Tenez, voilà. John Leguizamo, Jack Black, je reviens dessus, je vais refaire une relique de ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Nick Nolte, enfin t'avais des putains de castes et de guests, bah oui, et là c'est ça nos guests. Werner maintenant. C'est là Herzog. aussi que tu dis que c'est pour ce public caca, c'est pas possible, non mais franchement. Mais en fait, ils ont cru que c'était la Personnellement, fan. je sais pas qui c'est l'ISO. C'est une Non, moi non plus, je chanteuse. connaissais pas. C'est une chanteuse américaine. Moi je l'ai connu grâce Bah, à ça. littéralement, je l'ai découvert dans cet épisode aussi. Tout le monde disait ouais, vous avez mis Lizzo. Moi, j'étais là en mode c'est qui? Mais alors, par contre, les gens ont été vraiment vaches avec elle. C'est encore allé bombarder sur les réseaux et tout. Elle jouait mieux que Jack Oh, bah, Black. elle joue mieux que les deux, que Elle a- Jack Black et que non, mais Christopher vraiment, non, Nolan. mais vraiment, par contre, dans son jeu, le personnage n'était pas super énervant. Enfin, pour moi, elle jouait bien son personnage. Son personnage n'était pas super énervant non plus. Enfin, honnêtement, je pense que les gens ont un peu trop dramatisé sur cet épisode-là aussi. Même s'il est pourri, ça fait chier, il avait rien à faire là. Mais heureusement, l'épisode détruit pas toute la série non plus. C'est juste un épisode qui sert vraiment à rien et qu'il faut passer, quoi. Donc, effectivement, et ça n'a rien à faire là. Par contre, ça devient vraiment un problème si la série prend cette direction-là. T'étais là en mode, ok, vous avez voulu partir sur votre délire, vous avez voulu nous placer des caméos, Disney, machin, vous vous êtes fait plaisir sur un épisode, d'accord, vous nous faites ça à la limite 5 minutes par saison si vous avez envie, mais si vous commencez à nous faire ça comme dans Marvel, ça va pas le faire. Hein. Moi, c'est ça, c'est si jamais la direction va prendre là, parce que on voit la tronche de Marvel aujourd'hui, les caméos, les machins et tout, ah lui il apparaît, les petits caméos de célébrités à gauche, à droite, enfin qu'on voit un peu partout dans les séries et compagnie, en mode ah, clin d'œil et tout. Ouais, mais c'est pas comme ça, enfin, c'est même pas des caméos, je veux dire, quand tu castes Werner Herzog pour jouer le client, quand tu castes Nick Nolte pour jouer Quill, enfin, c'est des vrais personnages, et les mecs, c'est des monstres du cinéma, Nick Nolte Et ça se ressent, et très Werner bien. Herzog, et c'est d'ailleurs grâce à Werner Herzog que Grogu n'est pas devenu un bout de CGI, parce que il a mis le veto directement, ouais, il a mis directement le veto dès la saison 1, donc ouais, franchement, la saison 4, il dit qu'elle est déjà écrite, mais honnêtement, enfin, quoi? Mais c'est Favreau, Je post-it, vois, honnêtement, encore. je pense que Ahsoka, ça va être Mandalorian 3.5. On va encore avoir des trucs avec Mandalore parce qu'il y a Sabine et tout. Donc je pense que Sabine va apprendre que Mandalore est revenue vu qu'elle était dans Rebels et tout, je sais pas quoi. Je pense qu'elle va revenir par rapport à ça. Donc je pense que tu feras sûrement les critiques sur Ahsoka, mais moi je vais vraiment attendre que la série soit terminée pour justement voir s'il y a des points d'intérêt parce que franchement, la bande-annonce, pas envie. Hein. Visuellement. Au niveau des jeux d'acteurs, on dirait Rebels en live action, mais cheap. Mais cheap, ouais, non, cheap. Là, à moi, mort. je revois pas, pourtant. Les costumes, on Non, dirait un fan film. Ahsoka, Ouais, j'ai ouais, l'impression de voir la d'accord. bande-annonce d'un fan film avec Rosario Dawson, franchement. Certains défoncent Rebels, ce que je peux comprendre, même si moi je suis un défenseur, mais là, pour moi, je Non, trouve pas de Rebels que j'aime. alors- Là, même au niveau maquillage, tout. Ouais. Hera, c'est dégueulasse. Ben- Et en plus, avec son costume d'aviatrice, enfin un peu. Mais je veux dire, si vous Ouais, regardez moi je bien. trouve aussi il- que dans la BA, il est tout neuf. je connais même pas, hein, Ouais. Rebels, j'ai pas regardé, mais je trouvais que Mm. ça faisait cheap aussi. Ah, carrément, mais même ça aussi, ça va pas. Soit c'est En cheap, vrai, aussi, mais c'est moi mal. je trouve que À tous même les niveaux. les Twi'lek, de manière générale, ils font pas. Non. Ils rentrent pas bien à l'écran. Hein. Bah, Parce que même dans Mondo, la première saison où c'est Oui, je Nathalie vois. Athéna et tout, avec la prison. Non, Ouais, là, au cinéma, ouais, là, ouais. par contre. Les Twi'lek, je trouve qu'il y a un souci avec les Twi'lek. et là, Le seul endroit où je trouvais que les Twi'lek ça passait bizarrement, c'était dans Boba Fett. ouais. Alors Ouais, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient pas bleus ou la verts chef, et que c'était ouais, des ouais. tons un peu Ouais, je peau.
Mais je trouve que, justement, on parlait tout à l'heure la chef de Mystique et tout là, ça, je sais plus comment mais elle quand ils s'appelle. ont des couleurs bleues ou quoi, on dirait que c'est une seule couche. Sauf, Alors que quand, je c'est sais ça, pas, il y a creuser aucune un peu nuance, les joues, on est enfin d'accord, voilà, voilà. sauf pour la Travailler les sauf mecs, Parce que pour là, la elle perd son Sekura, charme, comment elle s'appelle, et Marie-Elisabeth Winstead. Là, Ouais. elle perd son. Bah, Là, elle perd le Ah ouais, charisme. totalement. c'est ça. Et j'ai vu un truc qualifié monochrome, de quoi. Ouais, c'est ça. de C'est Throne aussi, clairement ça. apparemment. Comment il s'appelle Ouais, non mais attention. Mikkelsen. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que vous l'avez vu, vous qui avez été Oui, acheteur à oui, Celebration, oui, vous oui, l'avez vu? je l'ai vu. Alors, je l'ai vu le plan. Parce Alors, que si c'est ce que j'ai vu, c'est dégueulasse. Hein. alors Moi, j'ai C'est vu pareil, que de dos, c'est j'ai pas vu le monochrome plan, pareil. Et il perd son charisme. justement, Mikkelsen. pour ce point-là, en fait, Lars Mikkelsen, alors le plan, tout le monde a dit Space Elon Musk parce que justement le plan, le plan était dégueulasse, il est pas en bleu, mais le plan était littéralement parce que c'est quelqu'un qui a filmé avec son portable. Non, non, le plan était en 144 pixels, hein, tu vois rien, c'est flou, t'as l'impression que c'est un fake leak le truc, donc très mauvais truc. Et après, c'est pareil, c'est un angle de caméra, l'angle en plus il est un peu en contre-plongée. Il le prend, genre, c'est comme si la caméra était là et qu'il le prenait comme ça. Il y a sa forme de tête, mais Lars Mikkelsen, déjà, on voit juste son truc. Alors après, ça va beaucoup se jouer sur les yeux, je pense, les yeux rouges, comment ils vont le faire, parce que c'est l'intégralité des yeux qui est rouge, en même temps avec les lentilles, donc il faut voir comment ils vont bricoler ça. Après, le maquillage, bah, ça reste quand même une tête d'humain en bleu, Throne, les cheveux aussi, bon, après, c'est un peu une coupe militaire au carré, mais je pense que même si le design est un peu. Je pense que tu as vu Rebels en VO, la voix, le voice acting de Lars Mikkelsen, et qui en plus est un bon acteur en live action, je pense qu'en Throne il va tout défoncer. À mon avis, pour moi, le main interest de Ahsoka, ça va être Throne, hein, et tout le monde va le dire. Moi, c'est ce qui me Parce botte, que mais, je sens le fanservice l'acting, super en fait. cheap sur tout le reste, Parce que là, de Lars Mikkelsen et de Rosario Dawson, qui est bon, aussi masterclass au niveau acting, clairement, mais pour moi, tout le reste, ça va être cheap. Bon, Mary-Elizabeth Winstead, aussi quand même très bonne actrice. L'actrice qui joue Sabine, je sais pas qui c'est, mais en tout cas ça avait l'air d'aller de ce que j'ai vu. Mais pour moi, il va y avoir encore des trucs super cheap, super rebelles, super filoniesques un peu, qui vont être très cheapos, très goofy, version aventure de Scooby-Doo tout débile. Tu vas avoir des thématiques qui vont un peu déborder, et tu vas avoir Throne au milieu qui va remonter tout le niveau en fait. Vu la pauvre qualité artistique qu'on a vue dans le trailer. Ça c'est sûr. Mais pour la fin de série, parce que bon, forcément, Mandalorian saison 3 va se connecter avec Ahsoka, mais je pense que du coup, le lancement de la saison 4 va se faire directement dans Ahsoka, puisqu'on a parlé de Throne dans la fin de la saison 3. Donc je pense que ça va être l'élément déclencheur pour la saison 4 et que ça va être la bataille finale dans le film avec Heir to the Empire, l'héritier de l'Empire, qui vont, je pense, nous amorcer dans la saison 4. On va avoir un gros cliffhanger. Et boum boum, je vous balance le film, comme ça je hype tous les fans. Et je les prépare tous au début du film, je sens le truc venir à 10 km. Mais ouais, franchement, dans la saison 4, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre après cette fin de saison 3 la quête du mythosaure, éventuellement, sur les 3 épisodes, ça pourrait être super intéressant, parce que c'est quand même littéralement la créature, l'histoire des Mandaloriens. En fait, pour moi, vraiment, la saison 4 devrait se poser sur un parallèle entre moitié de l'épisode ou 2/3 de l'épisode, les aventures de Din Djarin, sur ce qu'il fait, même sur sa quête personnelle ou la quête de Grogu, le former un peu, voir tout quelque moi, chose. Moi, j'avoue qu'il y a que ça qui m'intéresse. Voilà, par rapport au Jedi, et éventuellement, l'autre côté où Bo-Katan, l'armurière et toute la troupe de Mandaloriens et tout le peuple de Mandalore qui a recolonisé la planète, maintenant qu'on a vu, qui travaille sur la planète, parce que la série c'est The Mandalorian, de voir là-dessus, et de repartir, je sais pas, avec Din Djarin sur une quête de mythosaure, et te rendre compte qu'en fait, à la fin, c'est lui l'élu, et qui va récupérer, parce que, comme disait justement le chef dans Spatule Bro, il récupère le sabre noir. Quill, t'avais teasé le mythosaure dans la saison 1 en mode attends, t'arrives pas à monter un vieux blurg, tes ancêtres ils montaient le mythosaure et tout. Et en fait, pareil, Bo-Katan s'est fait péter son Darksaber, du coup, est-ce que c'est elle vraiment l'héritière qui va reprendre Mandalore? Mais elle a vu le mythosaure, elle, et personne ne l'a vu à part elle, donc en fait, on sait pas. Et là, honnêtement, il n'y a rien qui fait que avant, tu étais hypé par il va se passer ça, il va se passer ça. Din Djarin, ça va être justement le leader de Mandalore. Et là, maintenant, à la fin de saison 4, c'est Clint Eastwood avec Grogu qui repart en western. J'avoue que ça me dérange voilà, pas parce que moi, ce que je voyais, je vais vous dire un truc. Moi, la trailer de la saison 3, ça m'a pas hypé. Déjà, de jouer la différence visuelle, clairement. Mais aussi, moi, ce que je voulais, j'avais l'impression, et heureusement qu'on n'est pas tombé dedans, que ça allait être lui, le héros qui allait gouverner Mandalore. Moi, j'ai l'impression qu'on propose un truc quand même au début très western. Et là, on t'en fait un truc entertainment. Donc c'est pour ça, je suis content. Limite, moi, j'aime bien qu'il reste outcast un peu, carrément. tu vois. C'est pour ça, moi, je veux vraiment ce petit truc intimiste, un petit peu encore chasseur de primes, et c'est tout. Je veux pas. C'est pour Bo-Katan, ça. J'aimerais, moi, en tout cas, j'aimerais pas. Et vu là comment ça a été amené, je veux même plus, limite, c'est quoi, je vais me faire défoncer, mais je veux même plus entendre parler de Mandalore et des Mandaloriens, vu comment ça a été montré dans la saison 3. Je veux qu'on
juste Grogu et Din, je m'en fous. Le reste. Dis pas ça, faut qu'on revoie le mythosaure, je veux la revoir la bestiole. Non, mais justement, c'est qui est marrant d'avoir chacun, justement, toi tu souhaites par exemple revoir du mythosaure. Moi je veux revoir Cobb Vanth dans la saison Moi, 4. moi Voilà. je souhaite juste Je veux qu'ils revoir. sortent les saisons en Blu-ray, au moins la première. Ouais, ah, c'est clair, ça serait Moi c'est tout, je Ouais, souhaiterais parce que, non, ça par contre, tout sur Disney+, Ça, c'est chiant, j'aimerais hein, vraiment c'est- avoir en support physique la saison 7 de Clone Wars déjà, la saison 6 aussi qui n'est jamais sortie. Mhm. Là-dessus, franchement, Disney avec leur support physique, ils, Ah, mais ils abusent un peu, mais bref. c'est des malins. Bah, ils savent très bien que si les gens prennent Mandalorian Ah bah en oui. physique, ils vont se désabonner de Disney+, Mmh. hein, moi le premier. Mhm. Si je prends tout ce qui est Star Wars, parce que dessus, bah, il y a les séries Marvel ne Ouais, mais m'intéressent à pas. côté de ça, regarde les films qui sortent, les films d'animation qui sortent spécialement pour Disney+, se retrouvent en support physique. Ouais, ça par contre, y a pas de Alerte souci. Rouge, Raya et tout, ils se vendent Ouais, hein, dans le ils sont commerce. tous sortis en DVD, en Blu-ray, c'est vrai, ouais. Mhm. Mais bon. Ouais, parce que là, ça va être plus, on va dire, les séries exclusives Mm. sur plusieurs saisons pour vraiment rameuter le. Ceux qu'en plus, ils perdent de plus en plus d'abonnés. Mais c'est dommage. Ouais, Quand tu as mais- une série que tu as appréciée et qui se Bah, barre d'un coup, c'est ça. autant faire 2 saisons sinon. D'avoir en Des fait... promesses qui ne sont jamais tenues, Bah. Luke, Grogu, séparation déchirante, enfin bref, tu Ouais, vois, c'est écoute, c'est non. ça. En fait, dans l'ensemble, on a quelque chose qui était parti pour être vraiment épique, de genre, limite grandiose, enfin, un vrai renouveau pour Star Wars, qui est vraiment un truc qui met tout le monde d'accord. Et là, je me rends compte qu'avec cette saison, ils ont encore réussi à diviser la C'est dingue, fanbase. c'est eux qui ont Alors rassemblé que- The Mandalorian et là ça divise. Et ils ont commencé la division avec Book of Boba Fett, ils ont accentué la division avec Kenobi, avec le personnage de Reva et tout qui était mal écrit. Et là, dans la saison 3 Mandalorian, on a encore remis une couche sur la division. Favreau aussi, il faut qu'il se réveille hein, avec Mm. l'écriture. Hein. Ou qu'il laisse. Mais ouais. Vous souvenez-vous l'épisode de la prison, je reviens sur ça, l'épisode 1, l'épisode de la prison. Tu parles quand tu dois Mark faire Boone sortir Jr., les- etc. Oui, Ouais. avec les Twi'lek, ouais, ouais. Ça changeait, ça, c'était pas C'est vrai. dégueulasse Alors, l'écriture. après- Et c'était pas Favreau qui avait écrit. C'est le seul épisode où Favreau Ouais, n'avait pas c'est du tout vrai. écrit. Pourquoi il ne laisse pas pourquoi il ne laisse pas ça en fait? Faut arrêter, c'est comme Filoni, Parce hein, que- c'est les gars ils ont de l'ego, c'est ma série donc non vous avez pas le droit d'écrire. Non, Bah, non. l'idée de base en fait est bonne, mais pour moi ils auraient vraiment besoin de personnes, enfin des consultants, tu vois, intermédiaires Mais pour. comme il y a sur des séries comme Breaking Je sais Bad ou pas. compagnie ou The Shield, t'as toujours le Ouais. showrunner de scénariste Bah, et c'est t'as ça. une table de Oui, scénaristes bah, qui sont 7-8. Oui, c'est ça. Parce que là en fait, même en fait, il a quand même écrit littéralement 2 séries. Il a écrit Boba Fett C'est et ça. Mandalorian, Mhm. et on a eu la baisse de qualité sur Book of Boba Fett, Mhm. donc après la saison 2, qu'on a retrouvé dans cette Exactement. saison 3 encore, et bourré d'incohérences et de facilité. Donc, ouais, est-ce que c'est une bonne idée de filer les rênes à Favreau et Filoni surtout? Bah non, parce que les gars, ça veut quand même dire que si Favreau sera forcément impliqué dans Ahsoka, parce qu'il faut pas oublier que Filoni est co-créateur de Mandalorian, Mhm. les deux ils sont toujours Mm. en partenariat, donc sur Boba Fett, donc ça veut dire qu'on aura quand même 3 séries, donc le Mandoverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ahsoka, Mandalorian, Boba Fett, potentiellement. Avec Skeleton, Skeleton Crew, Skeleton Crew, de John ouais. Watts là. Oh là là. écrit par Favreau aussi, Skeleton Crew. Bonne question. Je ne sais pas que- si John Watts a tout écrit ou s'il y a Favreau aussi. Parce que qui a c'est ça écrit, aussi, tu vois, en écrivant Book of Boba Fett et Mandalorian saison 3, peut-être que justement Favreau a trop de charges au niveau de l'écriture et Mhm. qu'il devrait, bah, en fait, déléguer Ah bah, faut les à déléguer, quelqu'un d'autre. bah, Il faut peut les- superviser, faut, oui. valider à la fin, comme faisait George Lucas, c'est-à-dire qu'il donnait un design. Mhm. Il y a un mec qui avait voulu faire un Anakin avec un mohawk, tu sais, une crête un Oui, peu oui. comme ça, et il a dit, genre, c'est too much, ça passera pas, mais d'avoir quelqu'un qui valide la finalité, mais pas quelqu'un qui écrit de A à Z, parce que, bah, forcément, quand t'as 10 millions de pages à écrire, il y a forcément 10 pages que tu vas foirer. C'est quand t'as trop de quantité, il y a forcément un truc que tu fais moins bien. Enfin, je veux dire, c'est humain en fait, c'est normal. Donc le fait justement qu'ils veuillent tout faire, Surtout que c'est Bah, pas un scénariste né non plus déjà. c'est à la ça, base, donc de bon, vouloir tout s'approprier, c'est pas forcément une bonne idée en fait. Le prochain Star Wars, c'est Survivor. Survivor, on fera une vidéo, il faudra qu'on fasse une vidéo tous les deux, ce serait bien. Ouais, bah écoute. Tu joues aussi aux jeux vidéo ou pas? Si c'est sur PS5, oui, si c'est sur Xbox, c'est mort. Ouais. Ce Désolé, sera- je vais lancer un autre débat. Non, parce que si jamais Ce sera, on peut parler de ça, avec moi je vais faire un petit let's play, mais genre bah, vous connaissez mes let's play, c'est juste 1 heure et Ouais. demie des meilleures Non, réactions. ouais, Mais après j'aimerais bien faire une discussion, donc soit avec toi ou soit avec vous deux, de Survivor, Bah, parce qu'il va je falloir sais en parler. pas, ouais. Bah, on va prendre la PS5 bientôt, mais en gros, du coup, je sais pas si tu vas y jouer directement ou enfin, tu voudrais faire une histoire du jeu ou bah t'as pas fait le premier en fait. Il est Ah, sur j'ai pas Xbox. fait le premier, mais parce que je Bah, joue pas sur Xbox. Prends-le sur PS4 au pire. Je suis team Presque Sony. ouais, moi aussi. Il y a des gens qui On savent se jouer. comprend. Il y a des gens qui savent jouer sur les deux consoles, mais bref, mais ouais, non, franchement, une revue de Survivor, ce serait. Ah, ce mais serait- il en faut ce une. serait hein. vraiment top parce que franchement, c'est- les ça bandes va être le annonces. Star je veux Wars dire, le plus intéressant bah, qu'on aura cette année, je pense. de toute façon. c'est quasiment, enfin c'est ce qu'on a le plus proche d'un open world de Star Wars. Là en plus ils ont mis des niveaux de personnalisation qui sont vraiment incroyables. Au niveau du scénario, je m'attends à tout sauf à être déçu quand je vois ce qu'ils proposent. Enfin même pas en termes de scénario, juste en termes de storytelling, Mhm. de revoir Coruscant, le palais impérial. Enfin c'est des trucs qu'on n'a jamais vu en live action, ne serait-ce que même dans les séries animées. Dans Rebels, on l'a vu ou pas vu non plus. Enfin pour moi ça va vraiment faire un taf exceptionnel. Et j'aime bien le fait que justement, bah,
comme le réalisateur du jeu l'avait dit, on aura une trilogie de jeux vidéo, mais Fallen Order, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand C'est même... ce qu'il a dit le réalisateur, ça m'intéresse. Ouais. Il y aura On une a quand trilogie, même... bon, Ouais, ça c'est ça. en reparlera Ils plus dans vont la prochaine faire vidéo, une... mais une C'est ça, trilogie. ils vont faire vraiment 3 jeux pour Ah. clore le Ils truc. font un arc. Ouais, ils font un arc en 3, D'accord. comme pour les films. Et c'est vraiment intéressant parce que Ok. j'ai quand même l'impression que les jeux sont indépendants. Et dans Fallen Order, à part... alors, potentiellement, Jason Isaacs a teasé le retour du Grand Inquisiteur de son perso dans le Fallen Order, surtout qu'en plus ça se passe exactement pendant Kenobi, donc il y a de Jedi grandes Survivor, chances... pardon. oui, T'as dit pardon. Fallen Order. Jedi Survivor, du coup, pour la suite, il a quand même bien teasé son personnage en convention, donc je m'attends vraiment à le voir, j'espère le voir en tout cas. Et pour la suite, ouais, après, donc cette trilogie, ce qui est bien que Fallen Order, c'est qu'à part Dark Vador qu'on a vu, c'est que le jeu est vraiment indépendant par rapport à tout le reste. Il n'y a pas de fanservice qui pue, comme on peut voir maintenant de partout. Il est indépendant, il n'y a pas de Ahsoka, il n'y a pas de Anakin, il n'y a pas de machin, il y a juste Vador, il y a l'Empire en fait, et l'Empereur, et les Inquisiteurs, et on t'a amené de nouveaux Inquisiteurs, la 2e sœur, la 9e sœur, des nouveaux persos. Je crois qu'on verra aussi 5e frère, mais enfin c'est vraiment les Inquisiteurs, et il n'y a pas de fanservice ou truc mal fait, c'est que le jeu est vraiment bien fait dans l'ensemble, on te centre sur l'histoire des anciens Zepho, la Force, etc. Il y a quand même des choix vraiment très intéressants, ça développe un truc et ça reste indépendant. Fallen Order c'est tellement indépendant qu'on dirait presque du Légende, mais en plus c'est canon, c'est ça qui est exceptionnel. Donc Survivor, franchement, je l'attends vraiment de manière très impatiente, et pour la suite des séries, honnêtement... je m'attends à rien, je m'attends plus à rien pour Ahsoka, pour Mandalorian, je me fais pas d'idée parce qu'on m'a teasé des choses dans la saison 3, enfin même dans la bande-annonce déjà. Là j'ai vu Mythosaur dans la saison 3, je me suis dit ouais trop bien, ça va à la fin de la série et tout, on va au moins avoir un truc stylé. Non, ils te rebalancent un tease à la fin de la saison, on te fait ça comme si c'était un happy ending de TV show, enfin honnêtement je sais pas. Donc Ahsoka on verra plus ou moins quand ce sera fini, mais... Et puis bah les attentes sur Andorre saison 2, parce que pareil, je sais pas quoi m'attendre et... Je pense que ça va être une grosse surprise encore. Là, on sait bien, le tournage a duré 9 à 11 mois. Gilroy a eu les mêmes libertés, pareil. Donc là, c'est logiquement, en plus, ça n'a pas été. Ça aurait pu, hein, avec les mauvaises audiences. J'ai eu peur de ça, qu'on demande à Gilroy des nouveaux cahiers des charges. Non, très bien, c'est fait dès le début. Ils respectent ça. Et tu l'as vu en convention à Star Wars. Ils cherchent aussi le succès critique et il y a quand même une bonne audience. Enfin, je pense que justement, il y a plus de gens qui vont s'orienter vers Andorre parce que les gens vont dire mais attends, mais va regarder. Encore maintenant, il y en a qui découvrent sur le tard. Et là, c'est en train de. C'est très bien ça. C'est très important et très bien. Il serait temps que tu regardes la saison 1. Oui. Rejoins-nous. Non. Bah, déjà, si jamais... la saison 2, elle est prévue pour quand? Ce sera normalement comme soit en août ou soit automne 2024. L'année prochaine, du coup. Bah, donc toi, ça va prendre son temps, même en post-prod aussi. Un an pour regarder la saison 1 et ne pas t'endormir devant. Mais il y a l'actrice de Harry Potter, là, l'anglais, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas un argument de vente pour moi. Bah, si. Je suis pas une vendue à ce point-là. Non, mais je ne cache pas que Andorre a l'air d'avoir sa patte artistique et ses qualités, mais... Beaucoup de qualités en fait, voilà. Mais bon, voilà, moi j'avais pas la tête quand j'ai démarré la série, donc faudrait que je me mette dans le mindset pour regarder ça. Il faut vraiment que tu clairement là je l'étais pas et j'ai pas accroché. Si tu veux approcher la série dans une période blockbuster ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu te prépares à regarder ça. Bon, j'exagère, mais pas comme un Requiem for a Dream, mais il faut vraiment que tu regardes ça comme si t'allais regarder un Joker de Todd Phillips, quoi. Il faut vraiment que tu te dises, je vais regarder un film d'auteur. Batman ou un Joker, c'est-à-dire le film d'auteur de Star Wars. Ouais, mais déjà c'est clair, moi si je veux regarder un film d'auteur Star Wars, j'aimerais bien que ce soit juste un film et pas une série en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est le format long en fait. Je sais que de base, j'avais pas l'intérêt qu'on me dit Andorre. J'ai pas l'intérêt pour le truc, donc j'ai pas envie de me lancer dans un truc qui va faire plusieurs épisodes. Moi, tu me dis à la rigueur, regarde un film sur Andorre, je te dirais oui, ok, au moins ça dure 2 heures plutôt que de regarder des épisodes où ça va faire 7 heures de visionnage. C'est trompeur le titre, c'est même pas Andorre en fait, c'est vraiment la création de la rébellion, c'est de montrer le quotidien en fait, c'est de montrer enfin, pour une fois, après près de 40 ans, une dystopie, ce que c'est vraiment tout ça en fait. C'est pour ça que du coup, tu comprendras si jamais tu tapes la série. Qu'en fait, il faut plusieurs épisodes et les dialogues aussi dedans. J'ai jamais eu des dialogues comme ça, entre autres. Et enfin, une bonne direction d'acteur dans Star Wars. Et puis même les acteurs, c'est que surtout, même le moindre petit assistant, machin, même le personnage le plus secondaire du secondaire, ils vont te prendre un acteur anglais qui va super bien jouer. Et franchement, en casting, il n'y a pas un seul truc, il n'y a pas un acteur qui est là en mode qui joue mal et tout. Bah, même justement, l'acteur qui joue le sergent qui travaille avec l'inspecteur en chef, Cyril, c'est le perso qui joue le commissaire divisionnaire dans The Batman. Donc rien que ça, il y a vraiment un acteur. Il y a personne qui joue mal dans la série, alors que dans Star Wars, des fois, tu vois des jeux un peu faiblards, enfin même des persos principaux, interprétation de Cathy Sakoff, voilà, on reviendra pas dessus encore, mais on a franchement, dans Andorre, même moi, j'ai pas cru, je dis, mais c'est pas Star Wars, c'est pas possible, même tout le monde l'a dit, les gens étaient là en mode, après avoir regardé les 3 premiers épisodes, ils étaient là en mode, mais attends, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Je me suis pris une baffe, mais j'ai pas encore compris, parce que c'était lent, mais en même temps, attendez, il y a un truc qui va pas, et genre la réalisation, l'action,
La colorimétrie, la photographie, La photographie, le jeu des décor, le jeu des composition musicale aussi le jeu des intéressante. acteurs, la compo musicale aussi, Non, on est l'œil, parti pour 2 heures. Ça, Oui. y en est- l'épisode de l'œil, visuellement parlant, waouh. J'en ai Et chialé, c'était j'en une ai review chialé de à la fin Mandalorian de... saison 3 ou Mais c'est c'est une vrai. review de Andorre là, Ok. Non mais c'est pour dire que voilà, et tu te rends compte à quel... Est-ce que je Ouais. pense ça va peut-être se voir la différence dans nos débits de parole quand on a parlé de Andorre par rapport à ces peut-être 2 Ah heures de oui. vidéo quand on a Ah parlé bah, de cette purge de The Mandalorian et Bon, compagnie. pas une Non mais c'est là purge, que tu vois la différence. pas une de- purge non plus, mais Ah, voilà. pour moi ouais, vraiment. Mais c'est bien que pour vous Bon. montrer aussi que bah, pour vous c'était pas non plus une purge comme Non, moi. oui, mais ça en tout va, cas voilà. c'est- c'était moyen plus. C'était ok. Donc, bah, je vous remercie en tout cas d'être venu et encore une fois d'avoir apporté d'autres prises parce que comme je le dis, Star Wars c'est pour tout le monde. On a tous un prisme, on a tous des attentes différentes et donc voilà, merci à vous pour cette discussion qui s'est transformée un petit peu en Star Wars et tant mieux parce que c'est vrai que tourner que autour de The Mando saison 3, ça aurait dû durer 40 minutes, ça aurait été un peu redondant je pense. Ça s'est mieux passé que dans les commentaires entre fans de Star Wars, pas d'accord. Oui, non, mais Ça c'est a voilà, pas mais fini en c'est- bagarre. mais comme je leur avais dit déjà quand des fois je présentais, enfin quand je teasais cette vidéo, montrer qu'on peut avoir des prises différentes sans se foutre sur la gueule. Non, C'est ouais. clair. Bah, quand t'es, on va dire quand t'es J'ai pas séparé, vu Andorre et ils m'ont pas tapé. Donc tout va bien. Voilà, c'est vrai. Donc maintenant, bah, la suite prochaine vidéo sur d'ici les 4 prochains mois. Bon, Star Wars Vision, je pense que tu vas pas faire quelque chose Je dessus ferai pas dessus. parce que c'est trop court et Non. c'est trop indépendant, je pense. Et puis Jedi Survivor, Ah bah, Jedi Survivor, je voir. vois une PS5, les amis, derrière cette caméra. C'est ça. Bah, que j'ai pris quasiment. Donc, vraiment, c'est simple, c'est pour 2 jeux. C'est pour Survivor et c'est pour. Ah bah, voilà. Moi, je suis un fan de FF, c'est pour FF7 Bon. Rebirth. Voilà, c'est pour ces 2 jeux. Hein, clairement. Bon, c'est pas si loin, 2 heures de route. Hein. Je risque de venir m'exiler ici pendant un petit moment. Je pourrais pas le faire tout de suite, ça m'énerve. Je vais Non. faire le Ouais, travaux de toiture, mais mais dès que- j'ai hâte. Hein. Dès que tout ça est bouclé, vraiment très hâte. Et puis la suite pour les prochaines vidéos, voilà. Et ben voilà, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao!